J'espère sur le chat, dites-moi que vous êtes chaud. Hop. Salut Muriel. Alors, je lui avais dit 9h, il est moins 4, moins 3. Bon, peut-être un peu en avance. Très très chaud. Ah bah écoute, on va voir. Hein. On va voir, on va voir. Hein. Ça fait un peu loin pour prendre une séance pour toi, mais... Bon, on a un peu d'avance. Salut mon Juju. Ça va Loulou? T'as la pêche? Juju, bon anniversaire, hein? Bon anniversaire, hein? 25 ans, je crois, c'est ça? De ouf. Allez, on est un peu en avance. Il est tout le temps à l'heure, donc écoute. Paris avec toi. Bah écoute, nickel. Mon petit Juju, 25 ans, hein, c'est bien. Franchement, tu les fais pas. Tu les fais pas, tu les fais pas. Ah, ne vous inquiétez pas, on va la voir. C'est que je suis un peu en avance et lui il est tout le temps à l'heure. Donc, du coup, peut-être qu'il a pas fait la mise à jour de WhatsApp. Hein. Peut-être qu'il a pas fait la mise à jour de WhatsApp. Hop. Bon, je vous mets un peu de musique. On va s'enjailler. Bon, bah on va attendre 2 minutes. Hein. Il va arriver. On y croit. Mon petit Juju, tu bosses pas mon Juju? Passer sur le chat. On va repasser sur le chat, je vais essayer de l'appeler. On va repasser sur le chat, je vais essayer de l'appeler. Alors... Bon, il se fait désirer. Il se fait désirer. Salut, salut Guillaume. Ça va Guillaume? Ouais, ça. Salut mon ami, tu m'entends? Ça y est, je t'entends. Écoute, tu me vois ou pas? Je te vois, c'est parfait, touche à rien. Si t'es en Wi-Fi, c'est nickel. On est en ligne, tout va bien. Super, alors attends, je regarde, j'ai 20% de batterie, ça devrait tenir. Ça devrait tenir? Ah bah écoute, allez, on a démarré. J'ai fait une petite intro. Écoute, je t'ai moi un peu présenté, mais on va la refaire un peu tous les deux. On l'entend pas trop. Alors attends, bouge pas parce que j'ai un petit peu de paramétrage son. J'attends le retour. Vas-y, hop, hop, ça doit être là. Écoute, faites-moi le retour, les gars. Normalement, on devrait. Salut, je sais pas qui c'est, mais salut, bienvenue à toi. Dites-moi si vous avez bien le retour, le chat. Attends, j'ai juste le son qui s'est déréglé juste aujourd'hui, mais normalement, on devrait récupérer. Est-ce que vous l'entendez? Fais-moi un petit test son, mon petit Guigui, raconte-nous un peu. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? On va commencer là-dessus. Bah, quoi, le week-end dernier? C'était quoi? C'était les fêtes de Noël, non? Ah, c'était les fêtes de Noël. Est-ce que vous l'entendez? Il y a le chat tout le monde te dit bonjour, mais du coup, Ah, je vais lui transmettre. Ouais, nickel. Allez, c'est bon, c'est parti. Bah écoute, Guillaume, merci de prendre le temps de passer dans l'émission. je- Alors, j'ai commencé une petite présentation, mais on va la refaire. Donc, tes qualités professionnelles aujourd'hui, donc tu fais magnétiseur, sophrologue. Et le dernier, radiesthésiste. Il va falloir que tu nous éclaires parce que le chat est impatient de t'entendre, mais pas tout le monde a la compétence de maîtriser tout ça. Alors je te laisse faire comme tu veux par étape, une petite présentation pour nous éclairer là-dessus. Ça marche. Eh ben, déjà, je salue tes abonnés, hein, pour commencer. Bon, bah écoute, ils sont là, ils sont Je contents, ils ont hâte. salue la communauté. Après, hop, tout est bon au niveau du son C'est et parfait, tu peux y aller, on est bon. On est bon. on me voit également. Alors,
Donc l'univers des soins, c'est un univers déjà que j'affectionne, hein. C'est pour ça que j'ai suivi ce chemin. Et c'est quelque part comme une vocation de partager, de faire du bien, hein. C'est quelque chose qui anime au plus profond. C'est pas tant comme un métier, on va dire, qu'on va faire alimentaire ou pour payer X ou Y son loyer. C'est vraiment quelque chose qui anime et qui prend au plus profond de son être. Alors, si on parle un petit peu des soins que je pratique, donc il y a la sophrologie. Alors, la sophrologie, on va dire que c'est pour des personnes, bon, c'est pour tout le monde, hein, ça s'adresse à tout le monde, et c'est vraiment une thérapie du bien-être, hein, qui permet de trouver les solutions en soi et pour soi. Donc, on est vraiment dans une thérapie bien-être avec un protocole à suivre, qu'on verra peut-être par la suite, mais c'est en fait quelque chose qui est là pour relaxer les gens, parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de stress, et puis même depuis toujours. Et le stress, l'angoisse, les peurs occasionnent forcément des maladies par la suite, hein, parce que au bout d'un moment, le corps, il va matérialiser les choses. Donc, ça permet justement de retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure. Mais aussi, on peut faire de la sophrologie pour des performances de sportifs de haut niveau, parce que c'est beaucoup de visualisation, de respiration et des intentions de séance bien précises. Donc, c'est très global. La sophrologie s'adresse à tout type de personnes, et elle vient en complément de tout ce qui est, on va dire, médical. Elle ne se substitue pas. D'accord. Donc, si quelqu'un a un traitement médical, on va venir en complément, mais on ne va pas dire à la personne de tout arrêter son traitement et de la récupérer au niveau de la sophro. Disons que Donc, toi, tu vas apporter, comme tu dis, tu es dans un soin. La personne qui est peut-être malade ou qui a des difficultés, elle va avoir un oui, soin par le médecin, mais toi, c'est un complément pour améliorer, chose que le médecin va pas faire. Dans notre temps, les médecins ne prennent plus, on va dire, le temps d'écouter, d'échanger sur ça. C'est ça? tout à fait. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on n'est plus sur une médecine allopathique, hein, c'est-à-dire qu'ils vont prescrire les médicaments, on va dire, faire une ordonnance, hein, un petit peu comme quand on va au supermarché, qu'on a une checklist en rapport avec les maux de la personne. Mais est-ce qu'on va à l'origine et comprendre le sens, en fait, le sens et le message du corps? Bien souvent, et j'ai plein d'amis qui sont médecins, mais il y a un conditionnement et un formatage dans ce milieu qui fait que la personne vient, elle a des pathologies, ben on va prescrire des médicaments en rapport avec ces pathologies. Mais on ne va pas à l'origine, essayer de comprendre le message du corps, essayer de voir dans son ensemble, hein, pourquoi le corps est en train de matérialiser quelque chose de précis, hein, que ce soit un cancer ou autre, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment prendre dans son ensemble un petit peu vraiment, que ce soit le corps physique, les émotions, le mental, et on va vraiment essayer de comprendre ce qui se passe en fait et quel est le message. Donc on va à l'origine des choses, tu vois. Et l'origine des choses, c'est quoi? C'est bien souvent dans notre logiciel inconscient, c'est-à-dire notre inconscient, c'est 95% de notre être, hein. C'est-à-dire que c'est ce qui nous gère au niveau, ce qui oriente nos pensées, nos intentions, nos vibrations, sont orientées par notre logiciel inconscient, qui sont les mémoires, qui sont toutes les mémoires, qu'elles soient parentales, transgénérationnelles, karmiques, qu'elles soient également tout ce que tu as construit dans ta vie jusque-là. Donc, elles vont automatiquement, ce logiciel inconscient va orienter toutes tes pensées, toutes tes intentions, et elles sont créatrices de ta réalité. C'est-à-dire que quand tu es passé dans un stade de conscience où c'est toi qui crées ta réalité avec tes intentions, avec tes vibrations, avec tes pensées, euh, et que tes pensées dépendent directement de ce logiciel inconscient, et ben, en fonction de ce que tu vas créer dans ta vie, tu peux de suite comprendre, si ce n'est pas agréable, qu'il y a des choses en profondeur qu'il faut aller libérer, qu'il faut nettoyer, tu vois. Donc, dans la sophrologie, on va, à travers des méditations, hein, on appelle ça la relaxation statique, on va justement aller déprogrammer des choses. On appelle ça des paliers, parce qu'on a différents paliers. On a un palier curatif dans un protocole de sophrologie, et un palier préventif. Dans le palier curatif, en fait, on va aller en profondeur pour déprogrammer, un petit peu vider l'eau sale d'un vase, hein. Avant de mettre de l'eau propre, on va vider l'eau sale.
Donc on déprogramme les choses dans l'inconscient, un petit peu on déprogramme ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a conditionné, les croyances, les jugements, les filtres, etc. Et après on va mettre dans le palier préventif des ressources, on va connecter à nos ressources qui sont du lâcher-prise, du calme, la paix intérieure, etc., etc. Tu vois? Donc il y a vraiment ce fonctionnement de sophrologie. Ça a limite un côté, enfin moi je le sais, mais ça a un côté limite un peu psychologue où vraiment pour faire ta séance tu vas chercher à comprendre, à poser les questions, à poser les bases pour dire Oui. je peux vous aider mais on va repartir un peu de tout. Donc c'est vrai que dans cette particularité de la sophrologie, vraiment tu as un côté un peu psychologue où tu es obligé d'aller chercher peut-être ce qui va pas ou peut-être ce qui va et qu'on doit apaiser. Et là tu interviens donc sur le monde du travail, sur le monde personnel. Enfin, il y a vraiment plusieurs panels dans la sophrologie en fait. Tu peux accompagner les Ah, gens dans plusieurs domaines vraiment. ah oui, oui, c'est la sophrologie, ça s'applique à tout, hein. Ça s'applique déjà dans, je vais dire, dans le quotidien de chacun, que ça soit professionnel, familial, que ça soit même au niveau des plus jeunes, hein, qui ont déjà des expériences assez douloureuses et difficiles à vivre. On peut appliquer, on va dire, un protocole de sophrologie à n'importe qui, même quelqu'un en fin de vie, quelqu'un qui est malade d'un cancer, quelqu'un qui... Parce que c'est quelque chose qui va l'accompagner, qui va lui faire du bien, le soulager en fonction du protocole qui a été mis en place. Et ce protocole dépend directement en fait d'un objectif qu'on a fixé en première séance avec le client, puisque nous, les sophrologues, on n'appelle pas ça des patients, hein, parce qu'on Hmm. on n'est pas dans le corps médical, nous, c'est vraiment des clients. Euh, c'est vraiment une distinction à faire. Et derrière, en fonction de l'objectif que le client et qu'on aura matérialisé avec lui en première séance, on va établir un protocole qui est entre 8 et 10 séances, tu vois, en fonction des intentions de séance qu'on va cumuler. Et ce protocole va l'accompagner pendant généralement 2 mois pour qu'on puisse atteindre l'objectif qu'on aura fixé en première séance, tu vois. D'accord. Donc ça s'applique à tout le monde. C'est quelque chose qui fait énormément de bien. Il y a des personnes toujours pareilles, plus ou moins réceptives, parce qu'on l'emmène. C'est pas un état d'hypnose, c'est un état, on va dire, on est dans un état sophroliminal. Donc un état sophroliminal, c'est entre veille et sommeil. C'est-à-dire que la personne va voyager, on va la faire voyager, puisque c'est nous qui guidons la relaxation statique, comme une méditation un petit peu, et on va la faire voyager en profondeur. C'est-à-dire que on va passer un petit peu toutes les sécurités, les pare-feux qui sont mis en place quand une personne est en veille, c'est-à-dire qu'elle est active, qu'elle est en veille. Il y a beaucoup de protections qui sont là, des protections qu'on a mis en place parce qu'on a souffert, parce qu'il y a eu des choses douloureuses dans notre vie, des émotions qu'on n'a pas accueillies quand il fallait les accueillir. Donc elles sont là, elles sont encore, je veux dire, marquées dans notre inconscient. Donc nous, on va, dans la méditation, au niveau de la sophro, on va vraiment aller en profondeur, comme de l'hypnose un petit peu, pour aller justement, à travers une méditation guidée, pouvoir mettre en lumière certaines choses dans le logiciel du client. Et en mettant en lumière, en fait, c'est la personne elle-même qui va cheminer après. On n'est pas, on va dire, des sauveurs, on va juste éveiller la conscience de la personne et elle va se rééquilibrer elle toute seule. D'accord. Et du coup, là-dessus, des fois, genre, quand tu fais un peu le premier diagnostic du client, tu peux remonter jusqu'à, mettons, à la naissance, ou des fois, je sais qu'il y a des enfants qui sont nés en césarienne avant le délai, du coup, eh ben, ça a un impact plus tard sur leur vie, et ça, toi, tu peux à un moment te dire, tiens, enfin, remonter jusqu'à limite le jour de la naissance, parce que quelqu'un peut-être qui est né avant le terme et qui est né en césarienne, qui voulait pas sortir, ça peut avoir un impact sur sa vie plus tard. Oui, oui, tout à fait, parce que c'est mémorisé tout ça, hein, il faut le savoir. D'accord. Notre corps, c'est comme un ordinateur qui est le plus perfectionné au niveau de cette planète. C'est une perfection c'est millimétré, hein, c'est juste incroyable comment fonctionne un corps physique. Tout est mémorisé en fait, par seconde, en fait, par l'intermédiaire de nos sens. Notre corps enregistre des milliers d'informations, donc c'est quelque chose d'exponentiel. Consciemment, on ne peut en décoder qu'une quarantaine d'informations. Et on a des milliers d'informations à la seconde, des odeurs qu'on ne sent pas consciemment mais qui sont là, des sons pareils, des objets, enfin c'est juste magnifique. Et consciemment, on ne peut en décoder qu'une quarantaine, donc notre perception de la réalité, en fait, elle est très limitée, très infime. C'est pour ça qu'il faut être de plus en plus conscient des choses, de ce qui se passe en nous et autour de nous. C'est intéressant d'avoir cette conscience.
Et bien évidemment, depuis la naissance et depuis même un enfant qui est dans le ventre d'une maman, on appelle ça même une matrice prénatale, il y a déjà en fait de l'information qui circule entre la maman et l'enfant, il y a de l'énergie qui est là, qui circule, et en fait, ça commence déjà à mémoriser, à programmer, il y a beaucoup de choses qui se passent, et du coup, l'enfant, ben, il y a des traumatismes qui sont là, que la mère peut vivre avec le papa ou avec un environnement, on va dire, plus ou moins agréable. Et automatiquement, l'enfant imprime tout. En fait, c'est comme une éponge qui imbibe tout. Et quand il va arriver dans ce monde, il y aura déjà les choses qui sont en lui, dans sa programmation, dans son inconscient, et qui vont faire que automatiquement, après, c'est comme un logiciel, hein. Ce qu'on voit à l'écran d'un ordinateur, ce n'est pas tant la marque de l'ordinateur, mais c'est vraiment le logiciel, Microsoft ou autre, qu'on va voir à l'écran. C'est exactement pareil, c'est notre inconscient en fait qui se matérialise avec nos pensées, avec nos intentions, avec nos vibrations, et qui créent notre réalité quotidienne, hein. C'est-à-dire ce qu'on vit, notre réalité quotidienne, ce n'est qu'une projection un petit peu en 3 dimensions de nos pensées, de tout ce logiciel inconscient. Ouais, et tu as bien dit sur le chat, écoute, il y a déjà des gens qui me disent je veux un rendez-vous. Bah écoutez, il existe sur Cannes. Je sais pas s'il fait des déplacements, il va nous éclairer, mais après il fait aussi des sorties en extérieur, mais on y viendra un peu par la suite et je vous partagerai les liens de sa page Instagram pour le contacter avec toutes ses coordonnées. Vous inquiétez pas, si vous voulez des rendez-vous, avec plaisir, il sera content. Euh, Volontiers. et dis-nous un peu sur la partie magnétiseur. Alors là, je pense que Oui. tu vas m'éclairer, mais sophrologue, tu peux faire des études, tu peux le vivre comme toi, avoir l'envie de le faire, mais magnétiseur, il faut un peu, on va dire peut-être un don ou peut-être un ressenti, c'est plus particulier, je dirais, non? Alors, sophrologie, il faut toujours être dans l'accompagnement, dans le bien-être et vraiment être animé par cela. Et pour moi, vraiment, et dans l'univers des soins, quel qu'il soit, dans l'univers de ces soins, il faut vraiment que le thérapeute ait cheminé intérieurement et fait un travail sur lui. Pour moi, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que sinon, le thérapeute va projeter ce qu'il a en lui, encore une fois, son logiciel inconscient, dans ses soins. À travers les patients qu'il va voir, et ben, il va projeter en fait ce qui est en lui, hein, puisqu'on ne fait qu'exprimer ce qui est en nous. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne, lors de ses activités quotidiennes et lors de sa vie, hein, et du matin jusqu'au soir couché, ne fait qu'exprimer ce qu'il y a en lui, à travers, donc, encore une fois, ses mémoires, ses programmes, ses croyances, ses filtres, ses jugements, ses préjugés. Donc il faut qu'un thérapeute soit, et c'est essentiel pour moi, ait fait un travail et ait cheminé pour se libérer justement et quelque part se déprogrammer. C'est le but, désapprendre un petit peu tout ce qu'on nous a appris depuis notre tendre enfance pour être reconnecté à l'essence même de qui on est. Et lorsqu'on a cheminé, bien souvent à travers beaucoup de souffrances, hein, parce que ça passe par la souffrance qui amène toujours à une transformation. C'est le cycle de la sophrologie d'ailleurs. C'est pas tant la souffrance, mais en fait, c'est vraiment cette phase en sophrologie, on va découvrir, après on va vouloir intégrer ce nouveau processus, puis on va se transformer par la suite. Donc il y a toujours une phase de transformation qui est post, mais avant cette phase de transformation, il faut vivre une phase qui peut nous chambouler, donc nous faire souffrir ou faire des choses au plus profond de nous, qui amènera toujours à une transformation parce que notre conscience va s'éveiller dans la souffrance et va s'éveiller dans ce processus qu'on est en train de vivre et on va se transformer derrière. Alors, on va venir sur le soin de radiesthésie magnétisme. Donc ça, je dirais que c'est vraiment un ressenti profond. Alors, je ne vais pas parler de don parce qu'on l'a tous en nous. Sauf que l'humanité et l'humain a perdu un peu le nord dans la société qu'on vit et dans laquelle on est conditionné depuis notre tendre enfance. On a perdu un petit peu qui on était, quels sont un petit peu nos super pouvoirs, parce qu'on a tous ces super pouvoirs de magnétisme, de pouvoir faire du bien, mais pour beaucoup, on a perdu cette conscience de qui nous sommes et comment est constitué un être humain, parce que c'est la base en fait de tout, c'est qu'on ne sait même pas, on va dire, on pense qu'un être humain, c'est juste de la chair et du sang et un mental qui s'agite en permanence avec des pensées à la seconde. Et on limite l'être humain à ce corps physique, la chair du sang, corps physique, et après le mental. Sauf que l'humain est bien plus perfectionné que cela et c'est bien plus lumineux que cela en fait. On est bien plus que cela. Et c'est vraiment de la physique quantique et ça remonte de Einstein de l'époque, hein. C'est pas moi qui l'invente, Nikola Tesla et on va dire les éveillés de l'époque.
euh, et à travers, actuellement, ils peuvent le voir au niveau scientifique, un atome, parce qu'on est constitué de milliards d'atomes, et après on reviendra sur la radiesthésie-magnétisme, mais ça fait partie de l'explication. Un atome, on est constitué de milliards d'atomes, un atome c'est 99,9% d'énergie pour 0,1% de matière. Donc on est constitué que d'énergie parce que là, dans ce corps physique, il y a des milliards d'atomes. Et un atome, c'est 99,9% d'énergie. Et quand on fait, on va dire, ils font des tests physiques au niveau scientifique, pardon, au niveau des cellules humaines, ils ont aperçu que les cellules, en fait, sont créatrices. Donc, elles créent de l'énergie, elles émettent de l'énergie à une certaine fréquence et elles réceptionnent de l'énergie à une certaine fréquence. C'est-à-dire que tout notre corps, à chaque seconde, au niveau de nos cellules, nos organes, nos groupes allergènes, enfin, tout ce qui nous constitue, crée, émettent et réceptionnent de l'énergie. C'est-à-dire qu'on est comme une antenne émetteur-récepteur d'énergie à une certaine fréquence en fonction de nos pensées, parce que si c'est une pensée lumineuse, eh ben, elle va avoir une certaine fréquence, donc ça sera une fréquence qui sera plus élevée. Si c'est des pensées plus destructrices, on va dire obscures, comme beaucoup de gens dans cette humanité, des pensées qui nous sabotent, hein, c'est un petit peu comme des saboteurs à l'intérieur de nous, eh ben, là on va avoir des pensées qui vont être en basse fréquence, et ces pensées, en fait, c'est comme des informations qu'on émet, un petit peu comme le signal d'une station radio, c'est-à-dire que ça émet dans l'univers une fréquence, on va dire, précise, donc une information, et l'univers va se mettre en résonance avec ces fréquences, et on va vivre une réalité en rapport avec ce que l'on vibre. C'est-à-dire, on attire ce que l'on vibre, tout ce qu'on va vibrer, et ben on va le vivre, on va l'expérimenter, on va le vivre dans notre réalité. Donc ça nous plonge à l'origine de tout. Qu'est-ce qui oriente justement nos vibrations? Et on revient sur le logiciel inconscient qui est en nous. Et là, Jean, je sais ta question, radiesthésie magnétique. T'es un peu en avance, mais on la fera, c'est pas grave, vas-y. Alors, pourquoi? Alors, c'est vrai on a tous l'aptitude de le faire, mais on n'a pas la conscience, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc ça, effectivement, donc pour le pratiquer, il faut quand même avoir des bases. Comprendre un petit peu comment fonctionne l'énergie, puisque l'énergie, en fait, se dirige là où on va mettre notre attention. C'est-à-dire là où on va mettre notre conscience, notre attention, c'est là où on va mettre notre énergie. C'est-à-dire que si vous focalisez sur un problème et que vous mettez toute votre attention sur le problème, vous allez donner votre énergie à ce problème, il va devenir une montagne, il va devenir de plus en plus gros. Si vous avez cette conscience que en fait, là où vous mettez votre attention, ira votre énergie, vous allez voir que déjà, au niveau de votre vie, c'est juste exponentiel parce que vous allez arrêter de focuser sur les aspects obscurs et négatifs de votre vie, puisque vous leur donnez de la vie et de l'énergie. Vous allez orienter justement votre attention sur le côté lumineux de la vie, sur des choses légères qui vous permettront justement de faire grandir cette légèreté, cette luminosité en vous, et pas justement le côté sombre et obscur. Et Donc, oui, c'est dis-moi. énorme et je me souviens parce que moi j'ai eu la chance de... Le chat, je vais vous répondre. Quand je vous fais signe avec le doigt, le chat, c'est que j'ai vu votre question, mais je peux pas l'interrompre. C'est vrai que tu parles souvent du problème en disant quel est le problème et on le nourrit, tout ça. Et c'est vrai qu'au final, j'ai une phrase qui m'a marqué parce que j'ai fait une séance avec toi, une séance avec un autre magnétiseur, et tu dis au Oui, final qu'est-ce qui va pas et quand on exprime les problèmes, et toi tu dis au final non, non, attends, on va revenir, tu dois prendre soin de toi. Toi, tu vas bien et tu feras le bien autour de toi. Et c'est vrai que dans ce monde aujourd'hui, on est là, on dit oh le travail, oh la voiture, oh l'argent, oh le machin. Et avec tout ça, comme tu dis, on se ronge entre nous et on pense plus à soi. Et il y a aucun moment où on se dit bah et toi, tu amènes là-dessus et c'est super. Et tu dis bah les gars, regarde-toi, d'abord toi. C'est un peu, on va dire peut-être égoïste, mais non, parce que pour que la machine fonctionne, on doit aller nous bien et on va donner le bien autour de nous. Et toi, enfin moi cette phrase m'a marqué. C'est une des premières phrases qui m'a marqué sur un échange avec toi, où tu dis stop, tu me parles de ce que tu veux, ouais. mais d'abord c'est toi. Je me permets, Jean, parce que ce que tu dis, c'est très vrai. En fait, qui de plus qu'une personne heureuse peut rendre heureux autour d'elle? Qui de plus qu'une personne lumineuse peut transmettre la lumière autour d'elle? C'est un petit peu comme j'aime donner un exemple, et je crois que je te l'avais dit, cet exemple, c'est un petit peu une carafe d'eau. On a les copains là qui ont les verres d'eau autour de cette carafe. La carafe, c'est nous. Si tu veux servir l'eau, il faut
Si tu veux servir tes copains, il faut qu'il y ait de l'eau dans la carafe. La carafe, c'est toi. Donc, il faut toujours commencer par remplir cette carafe, donc par s'occuper de toi, par en fait alimenter ton bonheur intérieur, faire des choses qui te rendent heureux. Ça peut être très simple, une balade en forêt, ça peut être un repas avec les copains, ça peut être une randonnée, ça peut être de la respiration, de la méditation, ça peut être des intentions lumineuses. Parce que en t'occupant de toi en numéro un, eh ben, ça va permettre justement de te faire du bien et de faire du bien autour de toi. Parce que qui de mieux qu'une personne heureuse peut rendre heureux autour de soi? Personne. Si tu es vide intérieurement, que tu ne te sens pas bien, comment tu peux faire le bien autour de toi? Ça n'existe pas. Donc il faut toujours commencer par soi. Et c'est tout à fait erroné dans notre société de dire tu es égoïste, tu penses toujours à toi. C'est complètement erroné et c'est un conditionnement parce que le point de départ, c'est nous. C'est nous et c'est en prenant soin de nous qu'on va pouvoir justement prendre soin des autres parce qu'on va se sentir bien et on va pouvoir justement irradier ce bien-être autour de nous. Donc il faut toujours, d'ailleurs c'est ce qui revient en fin de vie, et ça je vous le partage hein, à tes abonnés, en fin de vie ce qui revient le plus, quand on demande justement aux personnes avant de partir qu'est-ce qu'elles regrettent, eh ben, elles ont fait leur vie pour leur maman, elles ont fait leur vie pour leur papa, elles ont fait leur vie pour leurs enfants, et en fait ils n'ont pas vécu leur vie pour eux, pour eux. Donc si tu ne vis pas ta vie pour toi, à quoi sert ton existence quelque part? Pourquoi tu es sur cette planète Terre, dans cet espace-temps, si tu ne fais pas ta vie pour toi, euh, pourquoi tu es là en fait? Et c'est ce qui revient le plus en fin de vie chez les gens, je n'ai pas vécu ma vie pour moi. Donc j'inviterai toujours les personnes à se mettre toujours en numéro un dans leur vie, devant leurs parents, devant leurs enfants, parce que ça leur permettra de prendre soin d'eux et de prendre soin de tout leur entourage encore mieux. Et c'est vraiment le point de départ. Se faire passer en numéro un, c'est simple, mais on a perdu cette notion de base parce qu'on est tellement conditionné sur le regard des autres qu'il faut toujours faire des choses pour avoir une miette d'amour de la personne en face de nous, alors que l'amour ne se mérite pas. L'amour, c'est vraiment notre état d'origine, un peu à notre état d'être depuis qu'on est né. Donc l'amour ne se mérite pas, mais dans notre conditionnement, et ben, depuis qu'on est enfant, et ben, on va faire des choses qu'on n'aime pas juste pour faire plaisir à l'autre, nos parents, nos copains, etc. Mais on va faire des choses qu'on n'aime pas, et du coup, on s'oublie complètement pour le regard des gens. Et derrière, après, à force de s'oublier, et ben, on est malheureux, on est déconnecté de nous-mêmes, tout Mm. simplement. Ouais, t'as raison, et c'est une bonne phrase. On me dit sur le chat, alors les questions je les fais à la fin d'habitude, mais là on peut la glisser entre deux. Faut-il un diplôme pour exercer? Moi je connais la réponse, mais... Alors, tout à fait. Pour exercer en radiesthésie magnétisme, alors c'est pas un diplôme d'État, hein. Moi c'est des certifications parce que c'est des choses. Dès qu'on part un petit peu sur, on va dire, sur des médecines douces, on va les appeler, hein, tout ce qui est énergétique, même la sophrologie. Donc il faut des certifications. Moi en sophrologie, je suis certifié avec un titre RNCP, c'est un enregistrement au répertoire des métiers, en degré 5 au niveau Europe et 3 au niveau national. Et après en magnésthésie, radiesthésie, pardon, magnétisme, c'est des certifications. Donc là, on n'est pas sur des diplômes d'État, mais, et ça vraiment, je vous le partage, pour avoir vraiment des bonnes bases quelque part, hein, vraiment pouvoir appréhender un petit peu, même si on a les ressentis et qu'on sait qu'on a des dons, après derrière, les certifications sont vraiment pour moi indispensables pour vous accompagner, pour que vous puissiez avoir vraiment des bonnes bases et que vous puissiez vraiment être euh, bien installé et bien, on va dire, bien aligné avec vous-même dans votre activité de radiesthésie magnétisme ou de sophrologue. Il faut passer parce qu'il y en a certainement qui exercent et qui n'ont pas de certification. Après, bon, ben, je ne suis pas dans le jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais j'invite vraiment à avoir au moins un cursus qui vous permet d'avoir des bases, de comprendre déjà de quoi vous parlez, qu'est-ce que vous allez faire, et un petit peu le processus, comment ça se passe, comment fonctionnent les chakras, les corps énergétiques, etc., qui vous permettra par la suite après d'être bien aligné dans votre métier on va dire, de magnétiseur ou autre, hein, sophrologue également. Mais dis-moi.
Et on me dit sur le chat comment trier un bon magnétiseur d'un charlatan. Alors moi je vais un peu l'accompagner là-dessus. Aujourd'hui c'est un peu comme tout. Quand vous allez sur Google, aujourd'hui Guillaume vient de le dire aussi, déjà un minimum en France, on a accès au diplôme, on a accès aux certifications. Je pense que déjà c'est une bonne base comme il vient de le dire. C'est déjà important. Aujourd'hui, celui qui est très fort et qui n'a pas de diplôme et qui a rien, bon, ça se résume, est-ce que à l'expérience d'un client ou d'un autre, hein, au ressenti. Après, c'est particulier, on va en parler après. Magnétiseur, vraiment, moi, pour avoir vécu l'expérience, certaines personnes vont ressentir de fortes émotions, d'autres de plus petites émotions, d'autres une légère connexion, d'autres rien du tout, mais ça va avoir de l'effet. Donc aujourd'hui, après, je pense que aussi c'est beaucoup, après Guillaume nous éclairera en plus, mais je veux dire, il y a la réputation qui se construit par le travail. Il y a aujourd'hui les sites internet, eh ben, on peut se construire un site beaucoup boosté avec des aides et être numéro un France magnétiseur alors qu'on n'a pas le diplôme et qu'on, enfin s'il faut on est bidon, mais je veux dire c'est un peu comme tout, comme dans tout le monde maintenant. Bah, il y a la réputation par le travail, il y a la réputation au ressenti. Il y a tiens un ami m'a dit que lui il était bien et j'ai eu une bonne connexion. Après moi pour avoir connu bah, l'échange avec Guillaume et l'échange avec un autre magnétiseur, c'est aussi le contact des uns des autres, comment on dit, le bouche à bouche, parce que ça ne se fait pas. Et moi aujourd'hui, vous l'avez entendu et vous l'avez marqué sur le chat, Guillaume, vous avez vu, il a une voix très apaisante, très rayonnante, et quand vous arrivez, vous parlez avec lui, bah, vous avez envie de parler avec lui. Donc ça aussi, la différence, elle se fait là. David, sur le chat, tu me demandes, et Guillaume podra faire un complément, mais aussi, moi, je pense que c'est beaucoup ressenti, parce que c'est des soins particuliers, et du coup, si t'as pas un bon ressenti, si on te dit tiens va voir lui c'est le meilleur et que t'arrives le mec il te dit pas bonjour, il te dit assis-toi, il te prend 70 euros ou 100 euros et qu'il prend pas soin de toi, bah il aura beau être bon, ça aura pas marché. Donc moi voilà le bouche à oreille, je pense que pour moi dans ces métiers là c'est un facteur majeur. Après on a internet, on a Google, mais je pense que Tout le à fait. bouche à oreille c'est une des premières bases pour bien fonctionner. Tout à fait. Bah alors, déjà, je reviens parce que là, on est vraiment sur alors, tout ce qui est médecine holistique, hein, c'est vraiment holistique, c'est qu'on prend le corps dans son ensemble, avec les énergies, avec les émotions, avec un fonctionnement vraiment dans son ensemble. On va dire, dans cet univers, réellement, et j'insiste pour tes abonnés, quand vous choisissez une personne, on va dire que ce soit magnétiseur ou axiothérapeute, parce que je fais également de l'axiothérapie, ou sophrologue ou autre, écoutez vos ressentis qui viennent de votre cœur. C'est-à-dire que quand vous avez un contact avec la personne, c'est pas tant le mental qui doit vous guider vos pensées en regardant le fait que peut-être il y a des avis, etc. Parce que chaque personne est différente. Chaque personne, c'est un univers à lui tout seul. Donc il y a une personne peut-être qui aura une résonance avec un magnétiseur, peut-être moi, et peut-être une autre personne, il n'y aura pas de résonance. Parce que chaque personne, c'est un univers à part entière. Donc il y a des personnes qui vont vous correspondre et d'autres non. Et comment savoir si la personne va vous correspondre? C'est juste des ressentis qui viennent de l'intérieur, qui viennent du cœur. C'est pas encore le mental qui va s'agiter là ici avec vos pensées. C'est vraiment ou essayer de rationaliser sur des avis Google, etc. Un petit peu comme on va au restaurant, parce qu'on n'est pas là sur quelque chose, on va dire, on va aller manger un plat ou autre, où on sait que, on va dire, le chef cuisinier est très bon. Là, on est vraiment, vraiment sur quelque chose quelque part de beaucoup plus subtil. Donc il va falloir faire écouter vos ressentis qui viennent de votre cœur pour savoir si la personne vous correspond ou pas, en fonction de ce que vous allez, encore une fois, avec les vibrations de la personne, ce qui va résonner en vous. Donc faites confiance à vos ressentis et vous allez pouvoir déjà, avant de prendre rendez-vous avec la personne, voir si vous ressentez quelque chose, et ben là vous pouvez faire le pas et vous allez voir que à la séance ou au contact de cette personne, vos ressentis souvent sont dans le vrai. On les écoute rarement, mais sont souvent en fait le premier ressenti. C'est vraiment un petit peu comme votre lumière intérieure qui vous parle, cette, euh, cette divinité en vous qui vous parle. Écoutez-la. On a vraiment oublié je vais dire, de l'écouter depuis bien trop longtemps parce qu'on est dans un schéma mental avec trop de pensées en fait qui nous asphyxient en permanence. Donc revenez à l'essentiel, revenez à vous, vos ressentis, un peu dans le silence aussi, ça fait du bien. Et vous allez tout de suite savoir si le thérapeute, il est adapté pour vous, s'il va vous faire du bien ou pas. Écoutez vos ressentis.
Et on me dit sur le chat, c'est sûr, s'il y en a qui prennent 300 € la séance et qu'il faut en faire 50 pour trouver le bon, ça va coûter cher. Mais pas du tout, David, parce que je vais t'expliquer. Moi, j'avais un magnétiseur à Cannes qui était excellent. On aurait dit Gandalf, mais dans les années 2020 maintenant, et qui est parti dans le sud-ouest. Et moi, j'en voulais un autre. Et par Instagram, bah, je connais Guillaume moi depuis des années et j'ai vu qu'il s'était transformé et qu'il avait fait une reconversion. Et ben, de voir les stories, de voir l'attitude, de voir les mots, eh ben, je me suis senti un peu appelé en disant bah tiens, je vais essayer. Et on a fait l'entretien et on fait l'entretien et pareil pour Guillaume, s'il ressent pas non plus, bon bah, là au final ça s'est très bien passé. Et moi au ressenti, je me suis dit tiens, la voix me plaît, la méthode utilisée je ne la connais pas, mais par contre en revanche la méthode selon les clients qu'il a, il fait des sorties en extérieur, des randonnées, des fois il voit les personnes dans des endroits où il y a du monde ou des fois des endroits où il n'y a pas de monde, il fait exprès de, après le premier entretien il arrive à diagnostiquer, dire attends cette personne pour l'encadrer, pour l'accompagner, il faut que je sois dans tel endroit, il y a des personnes renfermées, bah, lui il leur dit bah tiens on va aller en forêt, on va se balader, il fait la séance en forêt pour se dire bah on est à l'extérieur, il y a l'air libre, c'est les gens qui sont un peu introvertis, qui font du bureau toute la semaine, bah lui au ressenti, il va dire tiens, je sens que cette personne, si je la reçois dans le cabinet au calme, fermé, pas de lumière, tout ça, il dit bah ça va peut-être pas lui correspondre. Donc après, on y revient encore, c'est un avis, un ressenti, comme vient de dire Guillaume. Eh ben, au ressenti, vous vous renseignez, vous appelez, vous prenez le rendez-vous, peut-être vous faire un premier rendez-vous téléphonique, mais ce ressenti-là, voilà, comme on disait tout à l'heure, je veux dire, il y en a, tu vas pas le sentir. Et quand tu le sens pas sur des soins particuliers comme ça, vaut mieux pas y aller. Hein. Voilà. Exactement. Alors, je rebondis sur l'intervention de ton abonné sur le chat. Ce qu'il a dit en l'occurrence, alors c'est très intéressant. Sachez qu'un thérapeute, normalement, est voué à rendre le client autonome. Autonome plus ou moins rapidement. Mais si vous voyez que c'est un thérapeute qui a une dynamique financière derrière avec une séance, en l'occurrence, qui va vous paraître trop chère, parce qu'il y a des thérapeutes qui peuvent appliquer des tarifs plus ou moins différents. Encore une fois, moi, le but quand je fais mes soins, c'est vraiment que la personne soit autonome très rapidement. Ou même à l'issue d'une séance, moi je lui dis, bon, ben, on se revoit plus, il n'y a pas nécessité de vous revoir. Mm. Vous m'appelez si vous en avez besoin. Mais voilà, mais le but, c'est encore l'autonomie. C'est-à-dire que dans le soin, je vais partager des outils qui vont être partagés d'une manière, on va dire, au niveau de votre inconscient, c'est-à-dire dans votre logiciel directement. Ces outils, après, vous savez très bien quoi en faire. Parfois, il faut du temps. C'est un petit peu comme la nature, en fait. On met des graines et l'arbre ne va pas pousser instantanément. Il faut l'arroser. Il faut que les graines viennent à maturité. Mais elles vont venir à maturité. Par contre, il faut, je vais dire encore une fois, continuer à accompagner le soin par la suite. C'est-à-dire que si dans le soin, c'est très puissant et c'est très lumineux, mais que derrière, bon, bah, l'attitude de la personne, elle redevient très négative de suite quand elle sort du soin, etc. Je vais dire, vous êtes créateur de votre réalité. C'est vous qui allez donner un sens lumineux à votre expérience de vie ou un sens obscur. Donc, il faut, quand vous êtes sur des soins énergétiques ou sophrologie ou autre, il faut, quand vous quittez le thérapeute, il faut que vous preniez conscience que c'est vous qui créez votre vie. Donc, le thérapeute, il n'y a pas de sauveur. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous sauver. S'il a fait le travail sur lui, en l'occurrence, beaucoup de thérapeutes ne l'ont pas fait, c'est-à-dire que le thérapeute doit incarner l'équilibre, il doit incarner la paix, il doit incarner la lumière, il doit incarner l'amour, il doit incarner en fait ces choses-là parce qu'il va vous les transmettre. Si vous voyez un thérapeute qui fait la tête, qui est négatif, qui fait que se plaindre, posez-vous la question sur s'il a fait le travail sur lui ou pas, parce que lui va vous partager des choses qu'il a en lui. Donc si c'est lourd, il va vous partager, en plus de ce que vous avez, il va vous partager ses problèmes et des choses qui sont lourdes. Donc C'est crucial, tu le dis, et c'est vrai que pour moi, encore une fois, fait l'expérience avec Guillaume, je veux dire, quand tu passes la porte et que tu entends le discours et l'attitude, moi, si j'arrive et que le magnétiseur est en dépression, je repasse la porte direct. Donc toi, tu dégages cette bonne ouais, énergie, comme tu dis, vraiment, et on y viendra après, il y a un sujet, moi, qui me tient à échanger avec toi, et c'est vrai que... euh,
il est à l'écoute des personnes. Et ce que j'ai aimé, moi, qui marche beaucoup à l'affect, et malgré que je connais Guillaume depuis des années, et s'il n'aurait pas eu un bon discours, j'aurais pas renouvelé. Je veux dire, en fin de séance, je paye ma séance, à un prix très correct d'ailleurs, et je lui dis, on se voit quand? Il me dit, non, c'est pas on se voit quand, c'est à ton ressenti à toi, tu reviens quand tu en as le besoin. Donc, encore une fois, cette attitude-là, elle est magnifique dans ce monde d'aujourd'hui, parce que si tu m'aurais dit, écoute, je te prescris 15 séances, tu viens 3 fois par mois, et je te prends 300 balles par séance et on se voit toute l'année, eh ben je me dis là, pour revenir à l'expression de tout à l'heure, ben là j'ai affaire à un charlatan. Non, là Guillaume dans sa séance et dans les soins qu'il propose, selon le diagnostic, il vous dit écoutez, moi aujourd'hui j'ai fait ce que je vous devais, je t'accompagnais, laisse pousser les graines qu'on a posées ensemble et on se reverra. Si tu estimes bon, on se revient. Après, en revanche, cette attitude-là, tu l'as eu avec moi, mais peut-être tu l'as pas avec d'autres selon les Non, sujets. Moi, pour le sujet que je t'ai sollicité, tu m'as dit écoute, prends du recul, vois, et on se recontactera, mais pas nécessaire de se revoir. Donc voilà, là, c'est la meilleure des attitudes parce que euh, c'est on est dans un monde de consommation où les gens vont te dire bah, viens 3 fois par mois et tout ça. Donc toi, tu es dans vraiment, tu t'adaptes aux clients et aux besoins, quoi. C'est... alors moi, alors j'interviens, genre, parce que ce que tu dis, c'est intéressant. En fait, moi, c'est quelque chose, en fait, c'est ce métier que je fais, j'aime dire plus une vocation, en fait, je le fais avec le cœur. Donc, il n'y a pas, en fait, une dynamique financière comme on peut retrouver chez d'autres personnes, sans jugement, parce que chacun après met l'intérêt qu'il veut. L'abondance fait partie de la vie. Si tu vibres l'abondance, en fait, tu vas le vivre, tu vas l'expérimenter. Moi, le but, réellement, bah, c'est voilà, de partager ce que j'ai en moi, donc cette lumière, cet amour, et de faire du bien. Ça va éveiller les consciences et ça va faire son chemin quand la personne, elle sort du soin. Mais ce n'est pas justement d'avoir une dynamique financière et de rendre complètement dépendant la personne en lui disant qu'il faut qu'elle vienne me voir 2 fois par semaine pendant un an et qu'elle me paye 300 € la séance, parce que là, on est très très loin d'un univers lumineux et d'un univers pur et sain qui m'anime en fait, que j'incarne. Là, on est plus dans une dynamique d'une personne qui veut faire de l'argent et, peut-être qui n'est pas à la place dans cet univers de thérapeutique où tu veux justement faire du bien. Mais pour faire du bien, il faut commencer par toi. Donc si tu es dans ce monde matérialiste et justement cette dynamique de consommation où tu vois juste tout à travers l'argent, euh, ben, quelque part, c'est pas l'univers qu'il faut, parce que ça, c'est un univers qu'il faut incarner et qu'il faut vibrer intérieurement, encore une fois, et il faut avoir fait le travail sur soi. C'est vrai, tu as raison, et on est loin des 300 € pour les séances, je peux vous dire, je vous partagerai le lien, vous avez son site internet, tout est noté. Comment tu prépares un peu tes séances, c'est-à-dire que, mettons, quel déroulé tu fais? Est-ce que tu médites un peu avant? Est-ce que enfin, comment ça se Ouais. déroule une séance type et comment tu la prépares? Alors, c'est différent en fonction du protocole. Si on se place, alors j'ai l'axiothérapie, c'est un soin énergétique. On va se placer, admettons, sur magnétisme, radiesthésie. Prends l'exemple que tu veux, on te suit. On va se placer là-dessus. Alors moi, généralement, avant, bon, j'ai toujours eu on va dire un échange avec la personne par téléphone. Je ressens beaucoup les choses, donc après, elle me livre ce qu'elle a besoin de me livrer, mais au-delà des mots et au-delà de ce qu'elle me livre, après, j'ai mes ressentis qui sont propres, hein, voilà, que on va dire, plus on fait confiance à ses ressentis et plus on les développe. Donc j'ai des ressentis assez forts là-dessus. Avant la séance, moi j'ai toujours une phase de méditation, un peu de nettoyage. Donc ça, je le fais toujours avant la séance, avant que la personne soit chez moi. Hop, je me connecte, je fais des respirations. Et après, une fois que j'ai fait quelques respirations, donc je fais inspiration, une apnée pleine, expiration, apnée vide. Donc ça, je le fais plusieurs fois. Ça me permet de connecter certaines choses en moi. Derrière, hop, je fais un nettoyage, hein. Ça, c'est un processus que je fais quotidiennement. Donc je me nettoie, c'est juste avec de l'amour, de la lumière et je pratique le Ho'oponopono. Donc ça, c'est une méthode que je fais depuis bien longtemps. Ça vient d'Hawaï, c'est très puissant. Ça permet de nettoyer ce qui est dans notre logiciel inconscient, parce qu'il y a des mémoires qui nous sont propres, mais il y a également des mémoires partagées avec l'inconscient collectif. Donc on est dans ces énergies du monde et de l'univers et du cosmos, et on est baigné là-dedans. Donc automatiquement, on a des mémoires également qui sont interconnectées, qui sont partagées dans toute l'humanité. Donc
je nettoie. Ça, c'est avant la séance. Après, j'accueille la personne. Euh, Toujours, voilà, l'objectif et le but, c'est que la personne se sente bien. Donc, c'est vraiment de la bienveillance, un accueil chaleureux, positif, à l'écoute, hein, parce qu'il faut vraiment écouter. Bien souvent, en fait, on veut trop parler, mais l'écoute, c'est le plus important, et même le silence, et écouter la personne. Elle a besoin de se livrer, de parler, etc. Donc, je suis vraiment à l'écoute de ce qu'elle me dit, de ce qu'elle me partage, et en fonction de mes ressentis, après, je lui demanderai d'intervenir et de partager certaines choses au bon moment et au bon instant quand je le ressens encore une fois. Donc, une fois qu'elle écoute et une fois qu'elle m'a livré tout ce qu'elle a, on va dire tout ce qu'elle avait besoin, après, moi, j'interviens et je lui partage certaines choses que je ressens en rapport avec son expérience de vie, en rapport avec tout ce qu'elle m'a livré. Donc, je lui partage mes ressentis. Et je vais vous en partager un parce que ça peut vous servir à tous, hein, et à moi le premier. En fait, en chacun de nous, et dans la séance de radiesthésie magnétisme, je vais y venir après. Donc là, je suis vraiment sur la phase où j'ai vraiment un dialogue avec la personne et je vais lui donner déjà des petites clés, des petites lumières, des choses qui vont lui servir toute sa vie. Et j'aime bien lui dire ça. En chacun de nous, donc en vous, hein, il y a un loup blanc et un loup noir. On va dire il y a des parties lumineuses en nous, il y a des parties obscures dans notre logiciel inconscient. Ça fait partie de nous. Il y a un loup blanc, un loup noir. Quel est le loup qui va survivre et qui va vivre en fait? C'est le loup qu'on va nourrir. Donc si vous nourrissez votre loup blanc, votre lumière, votre légèreté, votre positivité, votre paix intérieure, votre lâcher-prise tous les jours, eh ben, vous allez le faire vivre, vous allez le faire grandir, vous allez le faire devenir de plus en plus puissant en vous. Si vous nourrissez votre loup noir, on va dire l'obscurité, la peur, les angoisses, le stress, un petit peu tout cet univers, eh ben, vous allez le faire grandir en vous et vous allez lui faire prendre de la force. Donc c'est à vous de choisir quel est le loup que vous allez nourrir tous les jours. Quelle est la partie en vous que vous allez nourrir tous les jours. C'est en vous et juste en vous-même, hein. Donc c'est juste une prise de conscience et après orienter votre conscience sur le loup que vous voulez nourrir chaque jour. Donc ça, je partage à la personne, tu vois, dans le soin, avant le soin, parce que ça lui permet déjà d'avoir un petit peu des clés sur le fonctionnement de sa personne. Parce que j'ai remarqué que les personnes ne savent pas comment elles fonctionnent en fait. Elles ont un outil, un corps qui est magnifique, mais on n'a jamais eu le mode d'emploi. Depuis notre tendre enfance jusqu'à même l'âge adulte et parfois même quand on meurt, on ne sait pas comment on fonctionne. Donc c'est pour ça que l'humain ne comprend pas, en fait, il a plein de pensées, ça s'agite en permanence, mais il n'a pas les clés de pourquoi ça s'agite, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi je suis comme ça en fait. Donc je lui donne des clés, je commence à lui expliquer comment fonctionne un petit peu ce mécanisme si perfectionné, je lui donne quelques clés. Après, je vais commencer le soin. Donc, si c'est du magnétisme, j'ai le pendule qui va me permettre en fait d'avoir des informations, même si j'ai mes ressentis, le pendule me permet en fait d'avoir en fonction de s'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est juste en fait de l'information, hein, des fréquences énergétiques qui se matérialisent en passant, on va dire, par mon cerveau, et après ils se matérialisent en faisant tout simplement penduler, donc le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Ça me permet d'avoir des informations précises, que ce soit des organes, que ça soit sur les chakras, sur les corps énergétiques, que ça soit sur le squelette, que ça soit en fait sur vraiment beaucoup de choses. Et je sais donc si au niveau énergétique ça tourne dans le bon sens, et ben c'est que tout est OK. Et si ça tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde, c'est qu'il y a besoin de rééquilibrer. Donc je vais faire tout un bilan énergétique, j'appelle ça, tout au long du soin. Donc c'est vraiment pour commencer le soin, il va y avoir vraiment un bilan énergétique où je vais devoir rééquilibrer les chakras, parce que même bien souvent, en fait, les chakras, c'est comme des vortex, hein, c'est dans d'autres dimensions, donc on ne le voit pas à l'œil nu, mais c'est vraiment de l'information qui circule en fonction des chakras, parce qu'on en a 7 principaux sur le corps, et c'est de l'information qui circule au niveau énergétique. Et il suffit qu'un chakra, on va dire, ne soit pas bien ouvert et ne tourne pas, parce que c'est comme une spirale, hein, que l'énergie qui tourne, hein, c'est une spirale qui tourne tout simplement, et il suffit que ça soit bloqué pour que toute la chaîne des chakras, en fait, quelque part, ben, en fasse les frais, puisque
tout est lié, tout est interconnecté et lié en nous. Que ce soit nos chakras, nos corps énergétiques, c'est-à-dire notre aura qui est autour de nous, tout est connecté. Et c'est de l'information qui circule, hein, c'est de la lumière qui circule. Et il suffit qu'à un endroit, ça soit, on va dire, qu'il y ait une mauvaise circulation pour que tout en fait soit dépende et puis se désorganise parce qu'à un endroit c'est mal organisé. Ça circule pas comme il faut. Donc je vais rééquilibrer les chakras, rééquilibrer également les différents corps énergétiques. Et puis derrière, après, je vais partir sur un bilan énergétique. Donc c'est vraiment le pendule qui va me donner les informations. Je vais partir sur le cervelet droit, enfin, c'est très très pointu, hein. Donc je vais avoir les informations. Et après, derrière, je vais passer en magnétisme. Donc, je vais passer derrière le client, derrière son chakra couronne ici, hein, parce que ici, c'est un chakra coronal. Donc, ici, c'est vraiment je comprends, connaissance et conscience, ici. Donc, c'est notre connexion, on va dire, au cosmos et quelque part à tout cet univers spirituel où on a perdu un petit peu le nord depuis bien longtemps. Et moi, je vais me mettre ici, en fait, et je vais poser, et je vais mettre mes mains un petit peu, qui vont être plus ou moins près du chakra coronal, et je vais passer sur vraiment un soin, c'est-à-dire vraiment un magnétisme, où j'ai un protocole à suivre dans le cadre du magnétisme qui va être très très détaillé, où je vais être sur des choses très précises, c'est-à-dire que je vais libérer et nettoyer déjà au niveau du corps physique, au niveau du corps éthérique, au niveau du corps émotionnel, donc au niveau des différentes parties de notre aura. Je vais nettoyer. Après, je vais mettre en place, donc je nettoie toujours avec de la lumière et avec toujours l'amour, le cœur, hein. Et puis après, avec des visualisations et toujours poser une intention. Ça, c'est important, ça met l'énergie en mouvement. Et après, derrière, je vais faire tout ce protocole de magnétisme sur énormément de choses, puisque je vais travailler sur une déprogrammation également, sur les mémoires, sur des organes, sur des choses, on va dire, des métaux lourds qui sont dans notre corps, hein, qu'on a cumulés depuis bien longtemps, sur le système lymphatique, sur le système nerveux, sur le squelette. Donc c'est vraiment sur les cellules, sur l'ADN, sur tellement de choses à la fois qui se suivent, hein. C'est vraiment quelque chose de progressif. Et c'est quelque chose qui va se faire juste avec de la lumière et avec de l'amour. Donc c'est quelque chose de très très naturel, mais de très puissant. C'est-à-dire que dans le soin, d'ailleurs je sors d'un soin à l'instant, c'est pour ça que j'avais un petit peu de retard sur la connexion, Pas de souci. mais les personnes vont vraiment ressentir des choses en fonction de chaque personne. Ça peut être des personnes qui vont même partir en voyage, qui vont se sentir partir sur un petit peu un autre espace-temps, une autre dimension. Elles vont sentir des choses assez puissantes, des personnes qui vont sortir au niveau du corps physique, des chaleurs, un petit peu de froid, de chaud, un peu d'électricité, Mm. le plexus solaire qui peut se nouer un petit peu. C'est vraiment, chaque personne va le vivre différemment Différemment, ouais. et va le matérialiser vraiment en fonction de son univers. Et on est tous vraiment, on est 7 milliards d'individus uniques sur cette planète Terre. On est tous uniques, j'aime le dire, mais à la fois tous unis. C'est-à-dire qu'on est tous uniques, on est dans notre univers, dans notre monde, mais on est tous unis parce que l'énergie, en fait, ne fait qu'un. Et avec les corps physiques, on a l'impression, et on est dans l'illusion de la séparation, mais en fait, on est tous unis. On est tous un, et, et on le réalise malheureusement une fois trop tard. Bon, c'est une fois qu'on part de cette planète Terre qu'on réalise en fait qu'on s'est un petit peu planté sur qu'on pensait qu'on était un corps physique et un mental, mais qu'on est bien plus que cela. Et du coup, quand tu réalises des soins comme ça, est-ce que Oui, toi, ça peut... Parce qu'au quotidien, tu cultives une bonne énergie et tout à fait. une bonne dynamique. Est-ce que quand tu fais un soin d'une personne peut-être négative ou qui était pas bien, est-ce que ça peut t'impacter à toi? Comment tu te protèges pour ça? Parce qu'après, comme on a dit, chacun y croit à la hauteur d'eux ou chacun réagit à la hauteur d'eux. Mais toi, aujourd'hui, en établissant ces soins-là, vu que tu fais une connexion avec la personne, comment tu te protèges après? Parce que peut-être que je sais pas, quelqu'un avait des cauchemars et peut-être que toi tu l'aides pour pallier ses cauchemars et peut-être toi ça t'amène un cauchemar à toi. Comment tu te protèges là-dessus? Alors, déjà, j'interviens sur le fait que c'est en fonction des croyances de chacun. Et si tu ne crois pas en la magie, tu ne verras jamais la magie. Si tu ne crois pas en la magie, tu ne verras jamais la magie. Ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que c'est toi, en fait, tu es tes propres limites.
tu es tes propres limites. C'est-à-dire qu'on se limite en continu parce qu'on a tellement de croyances limitantes en nous qu'on se limite en permanence. Ce qu'on voit dans les films Star Wars, etc., on a le pouvoir de le faire. Sauf qu'on ne croit pas qu'on puisse le faire, donc on ne le fait pas. Et on a tellement, tellement de barrières là-dessus et de croyances limitantes qu'on n'a même pas cette conscience qu'on peut faire des choses comme des super-héros. Mais on a des pouvoirs en fait qui sont infinis en nous. On a perdu le nord depuis bien longtemps. On va reconnecter, je pense ça. Mais moi, en fait, quand je fais un soin, j'ai mes fréquences énergétiques qui sont très élevées. Et très humblement, je le dis très humblement parce que je travaille sur moi. Je fais beaucoup de choses au niveau méditatif, au niveau gratitude, au niveau de prière, au niveau de méditation. Donc, j'alimente ça tous les jours, hein. Tous les jours, c'est un petit rituel de bien-être que j'ai mis en place et que je pratique encore une fois très régulièrement puisque c'est quotidien, matin, soir et quand j'en ai besoin. Donc, mes fréquences énergétiques, en fait, c'est un petit peu pour t'imager, en fait, c'est comme si je suis branché sur Skyrock, on va dire. Allez, je suis à 107 points de fréquence, on va dire 107,7, et que la personne qui vient me voir, elle est très mouvementée et elle est branchée sur des fréquences assez basses. On va dire qu'elle est branchée sur 80, 94,6, elle est on va dire, ou Fun Radio, ou une autre radio. En fait, quand les personnes sont branchées sur des basses fréquences parce qu'elles ont des choses qui les travaillent, elles ne sont pas bien, etc., si toi, tu restes lumineux, si tu restes avec des fréquences élevées, elles ne peuvent pas te toucher. C'est physique, hein, c'est physique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Elle est branchée encore une fois sur Kiss FM et moi je suis sur, on va dire, Skyrock là-haut. Et du coup, en fait, ces énergies de basse fréquence n'accrochent pas sur moi. On va dire que la personne parle chinois, moi je parle japonais. Ça ne peut pas, en fait, ça ne peut pas me D'accord. toucher quelque part. Ça ne peut pas me toucher dans le sens où mes fréquences sont complètement euh, à un autre niveau que la personne. Donc, en fait, sa négativité ne peut pas m'impacter. D'accord. Au contraire, c'est ma lumière qui va se diffuser et qui va, on va dire, faire son chemin. Mais ces fréquences, on va dire des fréquences basses, hein, des énergies de basse fréquence, comme je les appelle, ne peuvent pas m'impacter. Et éventuellement, admettons que mes fréquences, ce qui ne m'arrive pas parce que je ne ferais pas des soins si j'étais mouvementé, si je ne me sentais pas, on va dire, bien aligné et bien centré, là-dessus, je suis très honnête avec moi-même, j'annule le soin, je ne le fais pas. D'accord. Je vais travailler sur moi, me recentrer, me réaligner, et là, je fais le soin. Mais si je ne suis pas aligné, si je ne me sens pas bien, on va dire, dans mon être, hein, dans mon corps et dans mon esprit, je ne fais pas le soin. Parce que si je fais le soin, c'est que je suis très lumineux et je suis vraiment juste de la lumière et de l'amour et que je vais pouvoir justement le partager. Et dans ce cas-là, mes fréquences étant élevées au niveau vibrato, au niveau énergétique, eh ben, les fréquences de la personne qui peuvent être mouvementées euh, vont pas accrocher sur moi, elles vont faire que glisser quelque part, tu vois. D'accord. Ça glisse. Mais ça m'est arrivé éventuellement d'avoir des personnes assez lourdes, etc. Et dans ce cas-là, à la fin du soin, je peux mettre une intention de nettoyage. Donc, je vais faire du Ho'oponopono pour nettoyer, si j'en ai besoin, si je le ressens. Ou sinon, quand je prends ma douche, je mets une intention de me nettoyer dans l'eau, tu vois. Donc, c'est vraiment l'eau de la douche, c'est très puissant, qui est lumineuse et qui me traverse vraiment dans toutes les cellules de mon être. Tu vois, elle Ouais, m'imprègne et elle me traverse, ça, elle me nettoie. ça te nettoie, ça te fait du bien et ça te. Voilà. Tout à fait. Tu mets en fait juste l'intention et après tu le vis, hein. C'est-à-dire que tu accompagnes l'intention que tu as posée et tu le vis au niveau vraiment, donc ça peut être de la visualisation ou autre, mais vraiment cette eau te purifie de l'intérieur, elle te nettoie et elle est lumineuse et tu sens qu'elle est en train de tout nettoyer en toi. Et là, tu as, on va dire, toutes ces énergies de basse fréquence qui sont en train d'être libérées, tu vois, d'être nettoyées. Mais et c'est vrai, comme tu dis, on peut y croire ou pas y croire Ouais. ou parler de force qu'on ne voit pas. Mais moi, je prends un exemple, l'ancien magnétiseur, parce que je vais pas prendre notre échange à nous, mais moi, j'ai fait des cauchemars pendant 20 ans. Mais des cauchemars où Oui, je me réveillais transpirant, trempé, assis dans le lit, les yeux ouverts, et voilà, donc intense. Hein. Et je faisais ça à peu bien près sûr. 3 4 fois par semaine. Et je vais voir le D'accord. magnétiseur en n'y croyant pas, en me disant j'y vais pour y aller. Eh ben, D'accord. avec une séance, il m'a enlevé ses cauchemars après 20 ans de cauchemars. Alors que
Ça bah, faisait c'est 20 ans que 3 fois par semaine, je me réveillais trempé, les yeux ouverts, assis dans le lit, limite à faire du somnambulisme et à impacter vraiment par le stress. Et en fait, c'est le stress lié au travail. Ça a commencé quand j'ai commencé à travailler. Et bien, ce normal. magnétiseur-là, on n'y croit pas. Et moi, je le dis, je n'y croyais pas. En une séance, il m'a enlevé mes cauchemars. Et je trouve ça énorme. On peut y croire, pas y croire. Mon expérience est la mienne, mais les faits sont là pour moi. Je n'ai plus fait Tout de à fait. cauchemars depuis ce jour-là. Donc Et, c'est... et, Voilà. et j'inviterais vraiment, Jean, j'inviterais vraiment tes abonnés ou qui que ce soit, hein. Il faut expérimenter. Mm, L'expérimentation, c'est la base de tout. Parce que quand vous allez expérimenter les choses, c'est vraiment là où vous allez intégrer, vous allez comprendre, vous allez apprendre à travers l'expérience et l'expérimentation. C'est là que vous allez intégrer, on va dire, des nouvelles énergies, des nouvelles vibrations, et vous allez comprendre, apprendre. Et après, une fois que vous avez intégré la leçon, vous allez passer à une autre leçon. Mais il faut expérimenter. mm. Donc, quand vous allez voir un magnétiseur ou autre, c'est une nouvelle expérience. Faites-la pleinement, en fonction de vos ressentis, bien évidemment. Mais il faut faire l'expérience. Ne vous bloquez pas avec des croyances limitantes, ça marche pas, des préjugés, du jugement, comme beaucoup de gens le font, parce que c'est vrai que c'est un univers qui a été un petit peu montré du doigt, un petit peu comme des charlatans à la télé, des gens qui escroquent, etc. Mais dites-vous, euh, en fait, que c'est un univers qui existe depuis la nuit des temps. Il n'y avait pas on va dire, des médicaments faits en laboratoire pharmaceutique, c'était des plantes médicinales. À l'époque, ils soignaient avec des plantes, avec des choses naturelles, avec l'énergie, avec la position des mains. C'était naturel. Donc, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Et pourquoi on l'a mis tellement de côté? Bon, là, c'est en train de revenir avec un éveil des consciences actuellement, mais en fait, c'est un univers qui gêne énormément l'industrie, qu'elle soit pharmaceutique et tout ce qui a été mis en place dans notre schéma de société. Parce que c'est un schéma de société qui a été mis en place pour faire de l'argent. Et cet univers qui est 100% naturel et qui est juste de l'énergie ou des choses naturelles, on va dire que c'est des choses qui peuvent gêner justement tout ce qui a été mis en place dans notre conditionnement et dans ce cheminement de médecine allopathique où il faut acheter du médicament, etc., etc. Parce qu'on revient au cœur même de ce qui existe depuis la nuit des temps. L'énergie à l'époque, ils savaient comment elle fonctionnait, la manipuler. Les sorciers existent depuis toujours. On va dire qu'elle soit magie blanche, magie noire, etc. Ça existe depuis Mm. toujours. Donc c'est des choses où on peut y croire ou pas y croire, effectivement, mais tant que vous n'avez pas fait l'expérience Mm. vous-même, On peut pas mettez juger, ouais. pas. On peut pas juger. Est-ce que aujourd'hui, dans ces années qui sont perturbées maintenant depuis 2 ans, tu traites pas mal de sujets liés au stress, à l'anxiété? Je pense que c'est un des sujets qui doit revenir dans tes consultations. Alors tout à fait, alors c'est intéressant parce que depuis 2 ans, en fait, on vit quelque chose qui est... on a perdu le sens parce qu'on est matraqué de Covid, de vaccins, etc. Mais dans ce qu'on vit, c'est une signification très, très spirituelle dans ce qu'on vit. On va pas partir sur la Bible et autre chose parce que l'Apocalypse, c'est annoncé dans la Bible déjà depuis la Bible, donc depuis très longtemps. On est en train de vivre en fait des choses très puissantes actuellement depuis 2 ans maintenant, et c'est annoncé dans le calendrier Maya. Et pour eux, c'était 2012. C'était juste au niveau du timing. C'est 2020 que ça s'est déclenché, et c'est vraiment en fait quelque chose de très puissant qu'on vit. Donc, les énergies qui descendent sur la planète Terre depuis 2 ans maintenant, et on les mesure scientifiquement avec la résonance de Schumann. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est scientifique, hein. Et cette résonance de Schumann, en fait, c'est vraiment le champ électromagnétique de la Terre, qui était à 7,8 Hertz, et là, actuellement, qui a dépassé les 40-50 Hertz, voire au-delà. Et ça, c'est vraiment, on va dire, l'énergie qui descend sur la planète Terre, qui, en 2 ans, a franchi des paliers qui sont juste inimaginables pour les personnes qui connaissent un peu je vais dire les champs électromagnétiques et cette résonance de Schumann. Il se passe des choses. On nous le dit pas à la télé, forcément, c'est pas dans leur intérêt, puisque voilà, pour manipuler, enfin, ça ce n'est que mon ressenti, mais on ne peut manipuler les gens que s'ils sont dans l'ignorance et qu'ils sont manipulables, donc il faut les mettre dans la peur.
Et pour les mettre dans la peur, bon, ben, les médias savent très bien comment faire, ça c'est sûr. Ils sont experts même là-dedans. C'est comme ça qu'on manipule les peuples et les foules. euh, Parce qu'on met les gens dans la peur, ils sont hypnotisés et puis ils savent plus ce qu'ils font. Mais bon. Donc ces énergies si puissantes qui descendent sur la planète Terre mettent tout en lumière. C'est-à-dire que vous allez avoir en vous toutes vos zones d'ombre qui vont être mises en lumière. C'est-à-dire que vos zones d'ombre, c'est toute votre obscurité, vos peurs, vos angoisses, votre stress, etc., qui sont au plus profond de vous, qui sont mis en lumière actuellement par des énergies très puissantes qui descendent sur la planète Terre. On ne vous dira pas aux infos, ça c'est certain, encore moins à BFM. Mais bon, donc, donc On les ça c'est salue. sûr parce qu'ils ne veulent pas que vous compreniez ce qui se passe. Mais peu importe. Vous avez cette lumière qui descend, qui met tout en lumière. Donc vos zones d'ombre, elles reviennent en surface. Donc vous avez des choses qui sont très mouvementées intérieurement, en vous. Vous pouvez avoir des vertiges, vous pouvez avoir un mental en on va dire, suractivité. Vous pouvez avoir du stress au niveau de votre plexus solaire, là, tout le temps, qui travaille. Vous pouvez avoir plein de manifestations actuellement, une désorientation. Vous savez plus où vous en êtes. Vous êtes même désynchronisé avec votre corps physique, comme s'il y avait des choses bizarres qui se passent. Vous comprenez plus. C'est normal. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Moi, j'en traite beaucoup actuellement parce que les, il faut prendre, je vais dire, les choses de façon holistique, c'est-à-dire dans son ensemble. On fait partie, on va dire, on est dans un bain énergétique global, on fait partie de ce cosmos et de ce qui se passe. Et quand l'énergie qui descend sur la planète Terre est très puissante au niveau des fréquences, c'est-à-dire qu'on est passé la troisième dimension par la quatrième dimension et la cinquième dimension. C'est pas qu'on va basculer sur une autre planète Terre, c'est juste qu'au niveau des fréquences, eh ben, on est connecté, on est branché sur des fréquences beaucoup plus élevées qui descendent sur la planète Terre. Automatiquement, ça met tout en lumière et automatiquement, comme il y a beaucoup d'obscurité en nous, eh ben, ça met l'obscurité en lumière et elle se matérialise dans notre corps physique. Des douleurs au niveau du dos, des trapèzes, des cervicales, le plexus encore une fois, des vertiges, etc. C'est normal, pas de panique. C'est juste votre corps qui est en train de synchroniser les nouvelles énergies et qui est en train de libérer ce qui peut libérer, on va dire, par ce support, par le corps. Mais il faut aussi l'accompagner, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez cette conscience qu'il faut accompagner ce qui se passe, c'est-à-dire votre corps vous parle, mais ayez la conscience de comprendre ce qu'il est en train de vous dire et d'accompagner l'ascension planétaire, comme on peut l'appeler, justement le fait qu'il y a un éveil progressif des consciences qui est en train de se réaliser sur la planète Terre. Il faut accompagner ce processus. L'accompagner en faisant quoi? Eh ben, en travaillant, en élevant vos fréquences vibratoires. Mais c'est simple quand je dis ça. C'est connexion en nature, c'est rigoler avec les copains, c'est de la gratitude d'être en vie, d'être en bonne santé, c'est de la méditation. Si vous aimez la méditation, c'est de faire des choses que vous aimez, qui permettra justement d'élever vos fréquences vibratoires et de vibrer et de rayonner beaucoup plus. Donc c'est très simple. Ayez cette conscience et après vous avez juste à mettre en place des choses pour votre bonheur quotidiennement, simplement. C'est ce que j'allais te poser comme question. Comment on fait? Est-ce que tu as un conseil pour aujourd'hui, on est dans un monde, c'est vrai, boulot, Covid, stress, problème. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil assez simple à nous dire à tous on est une quinzaine là, à nous dire, bah les gars, il faut. Enfin, comment tu démarres toi ta journée? J'allais te le demander, mais là on fait deux questions en une. Comment toi tu démarres ta journée et qu'est-ce que tu nous conseilles Alors, à nous pour se lever du bon pied, quoi? alors, moi, je vais vous partager mon rituel le matin, mais je vais vous inviter vraiment à faire ce qui résonne en vous, parce qu'on est tous différents et on est chacun animé par des choses différentes forcément, et il faut que vous fassiez simplement des choses qui vous font du bien, des choses qui vous font du bonheur. Et déjà, ça commence par vous faire passer en numéro un. C'est pas le travail, la famille, non, c'est vous en numéro un, et revenir sur vous et votre bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Parce que le bonheur, c'est pas quelque chose on est toujours à la recherche du bonheur, mais le bonheur, ben, en étant à la recherche du bonheur, il ne viendra jamais. Il faut le créer chaque jour, chaque instant. Parce que le bonheur, il faut l'incarner, c'est à vous de le créer, c'est en vous. Il est en vous, sauf qu'on a perdu le nord, on ne sait pas. On est toujours avec nos sens qui sont orientés vers l'extérieur, l'odorat, la vision, tout est orienté vers l'extérieur. On n'a pas de GPS qui nous oriente vers l'intérieur de nous, qui nous dit comment ça se passe à l'intérieur de nous. On ne nous l'a jamais expliqué, on ne nous l'a jamais appris.
tout vient de vous. En fait, tout vient de l'intérieur. La vie n'est qu'une expérience intérieure. Donc, il faut que vous consacriez du temps chaque jour pour votre bonheur. Le temps que vous pouvez, mais chaque jour, il faut que vous puissiez alimenter des moments de bonheur dans votre journée. Moi, ça commence déjà quand je suis dans mon lit, je commence par la gratitude. La gratitude d'être en vie, la gratitude d'être en bonne santé, la gratitude d'être dans l'abondance, la gratitude d'être dans la lumière, dans l'amour, dans la paix, dans l'équilibre, dans l'harmonie. Donc je commence par cette gratitude envers moi-même et envers tout ce qui m'entoure. Parce que, encore une fois, quand vous faites de la gratitude envers vous-même, c'est pas être égoïste. Parce que vous êtes l'essence même de tout. Tout part de vous et vous êtes l'essence même de vous. Si vous n'existez plus, il n'y a plus rien qui existe dans votre univers. Vous êtes le cœur de votre univers, le cœur de votre monde. Donc, remerciez-vous à vous-même et remerciez tout à travers vous. Une fois que j'ai fait de la gratitude, je vais prendre ma douche. Je pose une intention de nettoyage. Donc, l'eau qui me purifie, qui me nettoie. Donc, je pose cette intention de nettoyage. Je termine toujours par de l'eau froide, toujours avec une intention de nettoyage. Donc, on va dire de l'eau glacée. Après, je vais faire des lectures. Donc, c'est des lectures pour moi qui sont spirituelles. Après, à vous de pratiquer des lectures qui vous font du bien. Moi, c'est de la spiritualité, c'est les accords Toltec, c'est le livre Ho'oponopono, c'est la transformation intérieure de Sadhguru. Donc, je fais des lectures. Une fois que j'ai fait des lectures, je vais faire après des petits posts, donc toujours des posts de bienveillance, de bien-être, de lumière, des vidéos également que je poste pour partager justement, parce que quand vous l'avez incarné, quand c'est en vous, et que vous vivez vraiment votre bonheur intérieur, partagez-le. Ça peut faire tellement de bien. Ne serait-ce qu'à une personne. Ne sous-estimez pas cette puissance d'un partage avec le cœur. Donc partagez-le comme vous pouvez. Moi, je partage sur les réseaux sociaux, mais je le partage bien évidemment au contact. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est vraiment les écrans, on va dire, on vit et ça fait partie un petit peu de notre société, mais vivez vraiment votre réalité quelque part en réel. Les écrans, il faut savoir les lâcher, les mettre de côté et vivre vraiment et faire des actes vraiment en conscience dans votre vraie vie. Les écrans, ça va un moment, mais ne perdez pas le nord des Mm. écrans. Donc, je fais des posts, etc., mais ne négligez pas également le fait d'être dans l'instant présent, ici et maintenant, en pleine conscience, dans la nature, ou avec vos proches, etc., en mettant l'écran de côté, vraiment et sincèrement. Ça, c'est quelque chose d'important. Une fois que j'ai fait mes posts, après, je vais partir sur des prières. Alors, je vais commencer déjà par un rééquilibrage de chakras avec des sons, donc des sons, des couleurs, et avec des mantras que je vais faire à voix haute, hein, parce que je fais des mantras tous les jours. Donc, c'est des sons, hein, comme le son Aum, et je fais des mantras très en fonction des chakras. Une fois que j'ai fait les mantras, je pars sur des prières. Donc, c'est des prières de gratitude, des prières pour l'humanité, des prières qui sont assez profondes et puissantes. Et une fois que j'ai fait des prières, je pars sur de la méditation après. Une méditation sur l'énergie du cœur qui s'appelle Earthfulness. Donc, c'est vraiment, ça vient d'Inde et c'est du Raja Yoga. Donc, je pratique depuis très longtemps. Donc, je vais méditer. Le temps, il n'y a pas de notion de temps. Il faut que ça soit juste le profond. Il n'y a pas une notion, je médite 10 minutes, je prie pendant 5 minutes. Ça n'existe pas. Sortez du temps. Libérez-vous du temps. C'est quelque chose qui nous a été mis en place pour nous stresser, pour justement, pour pas qu'on puisse nous libérer de tout ça. Donc, faites en fonction de vos ressentis et le temps, vous le mettez de côté. Une fois que j'ai fait ma méditation, après, je vais faire du nettoyage avec Ho'oponopono. Donc, je me nettoie encore une fois de mes programmations, de mes mémoires, etc. Et je participe au nettoyage également de l'inconscient collectif. Et une fois que j'ai fait tout ça, ben ça y est, ma journée, elle démarre et je suis lumineux, je me sens bien, je me sens complètement, je vais dire, juste de la lumière, simplement. Tu rayonnes, Juste quoi. ça. C'est mieux qu'un bon verre Un, de jus d'orange, quoi. Exactement, je suis juste un soleil et je vais rentrer et je vais partager ce soleil à tous les gens qui vont me croiser dans la journée, aux réseaux sociaux, etc. C'est juste très puissant, Mais très très surtout, puissant. c'est bien et tu rayonnes et ça se voit à chaque vidéo ou chaque photo que tu postes. Et dans l'attitude, ça fait du bien parce que on a tous envie, on a tous envie de positive attitude, mais on est tous là
bah, boulot, métro, dodo, être vraiment... et c'est bien, toi, tu arrives à prendre le temps de te donner de la bonne énergie, donc ça doit pas être facile tous les jours non plus, mais tu te l'imposes et c'est bien, et je pense que on vivrait plus longtemps à penser comme ça et à prendre cette démarche-là, à se Tout dire, à fait, ben, tout à fait. ça va, quoi, faut se dire que ça va, on se réveille, on est là, ça va, quoi. Et je vais dire même, peu importe la durée de notre vie, mais ce qui compte, c'est l'intensité à laquelle on va la vivre. Peu importe si on part demain, mais si vous partez demain et que vous avez été heureux pleinement et que et vous êtes éclaté, ben vous partez en paix et serein. Par contre, vous avez une vie de labeur où vous n'êtes pas heureux et tous les jours, on va dire, c'est lourd, c'est un calvaire, c'est dur, c'est dur. Mais là, votre vie, mais je vais dire, mais waouh! Quelque part, ben quand, je vais dire, à un moment donné, on partira. Mais quand vous regardez votre vie en arrière, vous allez dire, waouh, mais c'était vraiment très lourd ma vie. Oh, j'ai Mm, pas, en fait, mm, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Et prenez cette conscience et prenez du recul sur le personnage que vous croyez être, hein, puisqu'on est identifié au personnage et on pense que c'est nous le personnage. Prenez du recul et regardez un petit peu dans son ensemble. Soyez à l'écoute de votre bonheur, simplement, de votre cœur, de ce qui se passe dans de votre corps physique qui vous parle en permanence. Écoutez-le et alimentez votre bonheur vraiment quotidiennement parce que derrière, une fois que vous alimentez votre bonheur, le bonheur appelle au bonheur. En fait, vous allez voir que vous allez mettre des petites choses en place, vous allez avoir besoin après de l'alimenter. Et comme ça vous fait du bien, et ben vous allez l'alimenter encore plus et encore plus. Et derrière, en fait, vous ne pouvez plus perdre ce contact pour le boulot, pour des choses qui vont vous stresser, etc. Parce que, en fait, votre conscience se sera élevée à un autre plan et et vous allez avoir besoin de l'alimenter au quotidien et ça sera votre priorité d'alimenter votre bonheur et votre équilibre au quotidien et non plus le métro boulot dodo où les gens sont stressés, ont une qualité de vie qui est vraiment pas en équilibre et pour beaucoup font des cancers très rapidement et d'autres maladies parce que leurs cellules sont en dysfonctionnement et, et le corps n'est pas fait pour vivre ça. Donc prenez cette conscience, revenez à l'essence même de qui vous êtes parce que vous n'êtes pas que le personnage physique et le mental qui s'agite, vous êtes un petit peu plus le guide de cette équipe qui est le corps physique, le mental et les émotions, mais vous êtes le guide en fait, cette conscience dont vous êtes qui vous connecte à votre essence divine, c'est le guide de ce corps physique, de ce mental, de ces émotions. Vous êtes le guide un petit peu. Donc reprenez la guidance et soyez quelque part un bon manager de l'entreprise, de cette équipe, et ne laissez pas le mental prendre le contrôle en permanence et vous martyriser et vous faire du mal continuellement, parce que c'est le cas actuellement dans l'humanité. C'est les pensées qui torturent l'humanité et ils ne savent même pas d'où elles viennent et qui c'est qui pense. En fait, ils sont asphyxiés par le mental. et tu as raison, et on en revient à tout au début de l'émission, quand on a dit bah il y a le loup blanc en soi et le loup noir, c'est un bel exemple. Aujourd'hui, si on se dit ah bah boulot, métro, dodo. Mais par contre, si on se dit bah j'ai la chance, je me lève, je suis là, je suis entier, tout va bien, je suis en bonne santé, et du coup bah on attise la bonne flamme. Et là sur le chat, alors on me dit bon c'est mieux de pratiquer ta méthode, surtout si on digère pas le jus d'orange, bon effectivement. Et on me dit est-ce que quand t'as un coup dur, est-ce que tu gardes la même pratique? Alors, en fait, vous allez voir que quand vous êtes sur une dynamique, parce que c'est vous qui donnez le sens à l'expérience. Vous êtes créateur de votre réalité, vous en êtes responsable. Il n'y a pas de victime en fait. Ça, c'est un stade de conscience. Depuis notre naissance, on s'est mis en victime. On est né comme ça. Mais quand vous prenez la conscience que vous êtes créateur de votre réalité, vous en êtes responsable. Quand vous avez ce niveau de conscience, quoi qu'il se passe dans votre expérience de vie, quand vous avez conscience que c'est vous qui l'avez créé, avec votre logiciel inconscient, avec vos pensées, vos intentions qui dépendent de votre logiciel inconscient, de vos mémoires. Euh, Vous avez simplement à donner un sens lumineux à l'expérience que vous êtes en train de vivre, parce que cette expérience, si c'est un coup dur et que vous vivez ça de façon, on va dire, douloureuse, etc., euh, c'est simplement qu'intérieurement, il y a des choses qui ont besoin d'être libérées en vous, d'être nettoyées en vous, parce que ces choses-là ont participé à créer justement ce que vous êtes en train de vivre, qui est difficile et douloureux. Donc, revenez toujours à l'essence même de vous, de votre être, et
et justement, servez-vous de l'expérience que vous êtes en train de vivre. Si elle est douloureuse ou elle est difficile à vivre, donnez un sens lumineux et travaillez sur vous pour vous libérer. C'est vous qui donnez le sens à l'expérience. Ne permettez pas au monde extérieur, quelque part, j'aime dire aussi ça, c'est très important, ne permettez pas au monde extérieur de déterminer ce qui se passe en vous. C'est à vous d'en décider. C'est vous qui avez les rênes de ce qui se passe en vous. C'est pas le monde extérieur, Pierre, Paul ou Jacques, qui doit décider ce qui se passe en vous. C'est pas parce que quelqu'un est en colère en face de vous que vous devez vous mettre en colère. Restez aligné avec qui vous êtes et restez juste qui vous êtes. C'est-à-dire que c'est pas le monde extérieur qui va décider ce qui va se passer en vous et qui va vous stresser. C'est vous et en vous-même qui allez décider ce qui va se passer en vous-même. Donc l'expérience, qu'elle soit douloureuse, ok, donnez un sens lumineux. Ça, c'est à vous d'en décider, c'est votre libre arbitre, mais ça va vous soulager beaucoup dans votre vie si vous donnez un sens lumineux à tout ce que vous vivez, que ce soit les choses les plus dures comme le décès, etc., de proches, parce que ça vous permet de travailler sur vous-même, que ça soit le détachement, que ça soit le lâcher-prise, que ça soit à tous les niveaux. Vous avez des axes merveilleux de libération chaque jour de votre vie en fonction du sens que vous allez donner à l'expérience. Après là, on me disait sur le chat, quand on nous oblige à faire quelque chose qui n'est pas en accord avec notre conscience, doit-on le transformer en positif pour éviter un mauvais tour? Ça, je vais te le... Tu as répondu un peu avant, mais et là, je connais le sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, on nous force par le biais de lois et d'obligations à faire certaines choses qui sont pas en accord avec ce qu'on veut, mais à un moment on est au pied du mur, on doit le faire. Donc, et tu as un peu répondu, il faut, enfin, Alors, moi, je vais te répondre, parce que là, c'est une question très intéressante, puisqu'on le vit actuellement dans, on va dire, dans la pression qu'on peut vivre au niveau vaccinal, etc. C'est intéressant. On va pas partir sur le débat, mais je vais répondre en donc, globalité. le sujet est Euh, là, donc c'est pas grave, on peut le faire, hein, t'inquiète pas, vas-y. on peut le faire. Moi, je vais vraiment vous inviter aujourd'hui à rester aligné et rester aligné avec votre conscience. Votre être profond, il a toutes les informations, il sait tout sur tout en fait. C'est vraiment, vous avez un univers en vous, qui est inexploré, où vous avez tout le savoir en vous, un savoir inné, on l'appelle. C'est quelque chose qui est dans vos cellules, dans votre ADN. Vous avez, on va dire, le savoir sur tout. Donc, restez toujours aligné avec votre conscience. Sincèrement, elle vous guidera. Et si vous êtes, on va dire que votre conscience vous dit que c'est pas fait pour vous, le faites pas. Ne perdez pas votre alignement. Restez toujours centré et aligné, quoi qu'il se passe. Ce que vous pensez, ce que vous allez dire et ce que vous allez faire, ça doit rester aligné, toujours dans le même sens. C'est-à-dire, si vous pensez que c'est pas fait pour vous, la vaccination ou autre, hein, que vous le dites, mais que vous allez le faire, vous perdez votre alignement et ça va vous travailler, ça va vous ronger à l'intérieur de vous. Si vous ne suivez pas votre conscience, vos ressentis qui viennent de votre cœur, vous allez vous sentir complètement à côté de vos pompes, c'est le mot, parce que Mm. vous avez perdu votre alignement. Donc, gardez votre alignement quoi qu'il se passe, juste quoi qu'il se passe. Mm. Vraiment, sincèrement, c'est ce que je peux vous partager aujourd'hui. C'était ça et on a le chat qui a bien compris et qui suit bien. C'est vrai qu'avec on peut le faire entre nous, le débat, il n'y a aucun problème. C'est vrai que là, le pass sanitaire, c'est deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, cinquième dose, et on en reparlera dans 647 doses. Donc c'est vrai que on subit une pression. Au final, quand tu peux pas aller travailler, moi je vais prendre l'exemple à moi de ma femme, depuis 2 mois, elle paye 200 à 300 euros par mois de tests pour aller travailler parce qu'elle veut pas se faire vacciner. Donc, et du coup, ses collègues, ils arrièrent comme ça. Tout le monde dit ah, mais t'es pas vacciné. Elle le ressent pas. Elle a peur du vaccin elle a peur de se sentir malade. Donc, du coup, bah, c'est son ressenti. Donc, après, malheureusement, elle a fait la première dose il y a une semaine et Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais pas d'autre choix, c'est une pression, comme on a dit là sur le chat, on dit c'est une pression du pass sanitaire, mais ma femme c'est pas pour aller au restaurant, mais c'est pour nourrir son fils, quoi. Donc je veux dire, malheureusement, elle était dans la ligne, comme tu dis, elle voulait pas, elle a tenu un maximum, mais malheureusement, bah écoute, elle a dû sortir un peu de ses. Mais elle avait peur d'être malade, tu vois, elle avait pas peur.
elle n'était pas contre le vaccin, elle n'était pas contre le Covid, elle n'était pas contre rien, mais elle avait peur d'être malade. Donc, bah écoute, et au final, écoute l'histoire, c'est qu'on a fait la dose tous les deux la première, et moi, je m'étais pas fait vacciner parce que j'avais peur que ça me déclenche le Covid pour lui redonner à elle. Et bah, c'est moi qui suis fatigué depuis une semaine, qui suis épuisé, qui suis au Doliprane et tout, et elle va bien, Dieu merci. Et voilà, mais bon, c'était vraiment, c'était ça la question, tu l'as compris, le sens de la question, c'était ça. Elle était anti, elle voulait pas, mais bon, elle a dû le faire parce que bah, on arrive à une pression telle que bah, aujourd'hui elle perd. Tout à fait. Je me suis aligné mentalement. Voilà, elle s'est préparée vraiment mentalement. Elle a passé 2 mois à se préparer pour dire, et là sur le chat, c'est ce qu'elle me dit, elle a passé 2 mois à se dire, bon, bah écoute, ça me plaît pas, mais je vais devoir le faire. Et par vraiment au pied du mur, aux deux doigts de l'exécution, parce que enfin, c'est comme à l'époque de la guerre, quoi. Je veux dire, là, elle était contre le mur, les mains dans le dos et le fusil derrière la tempe, hein, donc clairement. Hein. Donc bon, écoute, on a bien fait la passerelle et on est d'accord là-dessus. Plaira à qui voudra et plaira pas à qui voudra pas, mais c'est pas grave. Nous, ça nous plaît et on fait le débat. Et du coup. On a un super échange et j'adore et je suis content, ça plaît au chat aussi, tout le monde est content. Est-ce que toi tu as des objectifs un peu là de progression encore? Est-ce qu'il y a des formations que tu as besoin? Ou comment tu comptes un peu encore te développer? Parce que là déjà tu as un panel assez important avec vraiment des spécificités. Est-ce que tu as encore là des axes que tu veux développer Bah, écoute, moi, tu sais, je suis vraiment au ressenti, donc je me laisse guider là-dessus. Après, développer et permettre justement de partager ce bonheur, cette lumière et cet amour, c'est quelque chose que je vais développer hein, par le biais de ma chaîne YouTube ou d'autres supports et par le biais de ma clientèle également. C'est quelque chose qui va se développer. Des formations actuellement, en plus de ce que j'ai, je vais peut-être, alors j'ai regardé pour être guide de moyenne et haute montagne, alors plus guide de moyenne montagne, parce que c'est un univers où je vais quelque part me recueillir une fois par semaine et c'est quelque chose de très puissant pour moi de faire l'ascension de haute montagne, hein. D'accord. Aller voir des paysages, être dans le silence, être seul avec moi-même ou avec un ami qui partage ou d'autres hein, qui ont besoin de faire un peu ce pèlerinage. Mais c'est quelque chose de très spirituel pour moi. Donc, je suis en train de voir pour éventuellement être guide de moyenne montagne. Après, au niveau des soins, pour l'instant, j'ai ce qu'il faut. Hein. Je sens que j'ai pas besoin de plus. Et les personnes, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de bouche à oreille et c'est beaucoup de résonance. C'est-à-dire que les personnes vont sentir en rapport avec ce que je partage que ben, elles ont le besoin de me voir pour des choses très précises ou voilà, ça dépend des personnes. Mais ça, c'est vraiment, ça se développe. En fait, c'est l'énergie que tu mets en mouvement en fonction de cette énergie, de l'intensité, qui va faire que ben, après, tu as un retour. Hein. C'est un petit peu comme un écho, tu vois. Ça part et puis ça revient. Hein. C'est pareil, hein. Ça vibre. Hein. Donc, c'est une résonance, en fait. Hein. Et on me dit, tu vois, sur le chat, c'est vrai, et on arrive au moment un peu le chat. Si vous avez des questions pour Guillaume, on va y arriver, c'est maintenant. On n'a pas suivi le protocole habituel des 10 questions, mais en fait, on s'est laissé porter. Et au final, on a traité tous les sujets que je voulais. Mais si vous avez des questions, Ouais. préparez-les, sachant qu'on a un décalage d'environ 20 secondes. Et on me dit sur le chat, bah, je dois partir à l'étranger. Je suis obligé, malheureusement, de suivre les directives, pas le choix. Bah ouais, c'est vrai que Alors, pour alors, continuer un peu moi, là-dessus. je me permets juste d'intervenir pour ton abonné qui vient qui vient de te partager ça sur le chat. Ne vous enlevez pas votre libre arbitre, vous avez toujours le choix. Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous avez le choix. Ne vous enlevez pas le libre arbitre parce que la liberté, en fait, c'est un droit de naissance, en fait. On est né libre et c'est un droit de naissance et c'est la liberté sans condition. Parce que là, actuellement, on parle de liberté conditionnelle. Donc de Hmm. liberté, si vous avez ce QR code ou ce pass ou vaccinal ou sanitaire, peu importe, ça, c'est une liberté sous condition, c'est-à-dire que vous êtes comme, je vais dire, dans une prison où derrière, en fait, vous êtes libre seulement si vous avez en fait cette condition-là. Mais ça, c'est pas la liberté. La liberté, c'est sans condition. Ça n'existe pas avec des conditions. Donc, restez quelque part. Ne permettez pas au monde extérieur, que ce soit des pingouins en costume cravate avec le drapeau de la France derrière qui parle comme si c'est Dieu qui parle, décider de votre libre arbitre à vous. Reprenez vos pouvoirs, reprenez votre pouvoir.
c'est vous qui avez votre libre arbitre. Donc, quand vous dites je n'ai pas le choix, changez de discours et ne permettez pas à un pingouin en costume cravate de décider pour vous à votre place ce que vous allez devoir faire dans votre vie. Non, c'est vous et votre conscience qui doit décider, peu importe, je vais dire, peu importe quelque part les conséquences. Restez encore une fois alignés sur vos choix et ne dites pas j'ai pas le choix parce que c'est donner votre pouvoir à l'extérieur comme si vous n'aviez pas le libre arbitre. Vous l'avez toujours. Ah, tu, Et tu l'as donc, bien dit, on est sous conditionnel au final, hein, parce que maintenant, expertise, clairement, et c'est du chantage tout simplement pour bloquer faire un maximum de personnes vaccinées alors qu'on a une espérance de vie à 99,9% de chances de survie sur ce virus. Donc, il y a des choses qui ne tournent pas rond dans le système et on le sait. Enfin, moi, j'en ai conscience. Et il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et un enjeu à travers, on va dire, cette injection, qui n'est même pas un vaccin, c'est une expérimentation. Elle est en phase, même pas terminée la phase 3. Donc, il y a clairement des enjeux là-dessous qui peuvent nous échapper, où moi j'ai certaines consciences, bon, je ne vais pas parler là-dessus, et je respecte encore une fois tous les univers, les vaccinés, les non-vaccinés, chacun a son libre arbitre. oui, tu as bien raison. Restez aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous faites, et ne dites pas j'ai pas le choix, parce que vous avez toujours le choix. Là. À l'époque, je bossais dans un univers de salle de sport, d'ailleurs, où on s'est connu Jean, euh, où ils ont mis le vaccin obligatoire pour les salariés, ou sinon il fallait se faire tester tous les 3 jours, etc. Et maintenant, c'est Euh, tous les jours, hein. Maintenant. Ça ne me correspond pas, je quitte cet univers, Hmm. euh, j'ai quitté cet univers en courant, le masque, le machin, j'ai quitté cet univers, mais c'était un univers qui était pas du tout aligné avec qui j'étais, Hmm. c'était anxiogène, c'était plus le sport, c'était quelque chose qui ne représentait, en fait, j'étais plus en résonance et en phase avec cet univers. Et j'aurais pu dire, comme ton abonné a dit, je n'ai pas le choix parce que je privilégie justement la sécurité, payer mon loyer, je dois payer mes charges, etc. Non, ma vie et mon bonheur est bien plus importante. Je reste aligné et j'ai mon libre arbitre. Je stoppe cette activité et je pars sur autre chose. T'as raison. Attends, je te coupe parce que vraiment là, ça vaut le coup. Je tiens, il faut que tu le dises. On me dit Jean à la salle, j'ai bien entendu. Écoute, tu peux confirmer où est-ce qu'on s'est rencontrés parce que là, j'en ai un que je connais très bien qui ne croit pas que j'ai été à la salle. À Fitlaine. Voilà, Ah, Fitlane, t'as bien entendu Romain. Alors on s'est connus à la salle de sport, d'accord. Donc, et bon, la spécificité de David sur le chat, c'est qu'il part vraiment à l'étranger et qu'il se retrouve dans une impasse où là on trouvera pas la solution, toi et moi, malheureusement, on pourra pas alors, l'aider. Mais sur le choix que tu avais toi, tu as pu prendre l'alternative. Mais voilà. Alors on revient un peu à nos moutons. On peut s'aligner mentalement en se mettant dans des conditions positives. C'est une question pour toi. alors, l'alignement, c'est vraiment au niveau de votre être profond, hein. C'est vraiment ce qui va s'émaner, on va dire, de votre cœur. Donc, c'est pas le mental. Encore une fois, le mental et vos pensées dépendent directement de vos programmations, donc vos mémoires, votre conditionnement, vos croyances, etc. L'alignement, c'est vraiment, vous êtes sur votre chemin de vie au bon endroit, au bon instant, avec les bonnes personnes. Donc, c'est vraiment quand vous avez reconnecté avec votre essence profonde, votre essence quelque part divine, et que vous êtes vraiment au bon endroit, au bon instant, dans vos baskets, vous vous sentez serein, paisible, en équilibre. Là, vous êtes aligné. Hmm. Ce n'est pas le mental qui décide l'alignement. Au contraire, le mental, lui, il vous met dans un brouhaha en permanence et il vous éloigne de votre alignement. L'alignement, c'est vraiment plus la paix, le silence, le calme que vous allez trouver au plus profond de vous-même. Et là, vous avez toutes les réponses. Toutes les réponses sont en vous. Sauf que vous êtes bien souvent dans la distraction, toujours dans plein d'écrans, changer de télé, les réseaux sociaux, etc. Donc vous êtes tout le temps dans la distraction et vous envoyez vos énergies un petit peu comme un arrosoir, hein, qui diffuse son eau sur de la pelouse, mais aussi de la mauvaise herbe, etc. Mais en fait, l'eau, quand vous arrosez votre jardin, ben, l'eau, partout où vous la mettez, ça va faire pousser la mauvaise herbe comme la bonne herbe. Ça va pas dire, ben, toi, tu es une bonne herbe, tu vas pousser, mais toi, tu es une mauvaise herbe, donc tu vas pas pousser. Non, partout où vous mettez l'eau, ça va arroser, ça va faire pousser. Et ben, vos énergies, c'est pareil. Partout où vous allez les mettre, et ben, vous allez donner vos énergies, vous allez faire
tout simplement nourrir le schéma et faire pousser des choses. Donc partout où vous allez mettre votre énergie, que ce soit tous les écrans, etc., et ben vous allez faire pousser quelque chose. Donc ayez cette conscience, faites pousser des choses lumineuses, faites pousser des choses qui vous font du bien et pas des choses qui vous quelque part, qui vous détruisent, hein, qui vous font du mal. Et du coup, attends, parce qu'il y a eu plusieurs choses. Tout le monde n'a pas la même alternative, oui, ça c'est sûr, mais bon, on va laisser le cas Covid. On a donné notre débat avec Guillaume, on a échangé. Nous, on est d'accord. Pas tout le monde sera d'accord, mais c'est vrai que lui, il a saisi une occasion. Le milieu médical fait appel de plus en plus aux méthodes douces. Qu'en penses-tu? Ben, j'en pense que c'est une belle question. J'en pense que ça sera l'avenir l'avenir plus ou moins lointain parce qu'on est aux prémices, mais ça sera l'avenir de notre planète, sincèrement, parce que on va revenir à cette physique quantique qui existe depuis la nuit des temps. La physique quantique, c'est pas quelque chose qu'on invente et que j'invente moi, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est quelque chose, on va dire, que Einstein, on va dire, expliquait à l'époque, mais qui existe depuis la nuit des temps. Donc les médecines douces sont simplement des médecines qui existent depuis toujours, qui ne correspondaient pas du tout au schéma de société des grands, on va pas les appeler les grands de ce monde, mais des personnes qui ont mis en place ce schéma de société qui ne sont pas lumineux, parce que c'est un schéma de société très matérialiste et de consommation et pour vous mettre esclave et emprisonné de ce schéma, ce qu'on est en train de vivre, hein, c'est une accélération de l'emprisonnement des humains dans ce schéma pour les contrôler encore plus, les robotiser et leur mettre encore plus de limites. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc la médecine douce, forcément, bah, n'était pas bien vue dans leur schéma de société puisque ça leur échappe complètement et ça ne nourrit pas le système. Et ça permet à des gens de s'éveiller et des gens et des personnes qui s'éveillent au niveau de leur conscience, on ne peut plus les mettre dans la peur parce qu'ils prennent conscience de qui ils sont, bien au-delà du corps physique et du mental qui s'agite en permanence. Ils savent qu'ils sont bien plus que juste ce corps physique et ce mental. Un petit peu comme une présence consciente et c'est tout puissant. Donc c'est vrai que les médecines douces reviennent et vont revenir, ça c'est certain, parce que ça fait partie du processus d'évolution de l'humanité qu'on est en train de vivre. Il faudra du temps parce que forcément en face, il y a les lobbies pharmaceutiques, il y a des grosses industries qui voient pas ça du bon oeil puisqu'ils vont plus pouvoir vendre leurs médicaments et faire des milliards et des milliards et participer et continuer quelque part à distiller un petit peu de la toxicité puisque les médicaments c'est très toxique pour le corps humain. Mais bon, ça ils le disent pas forcément. Donc les médecines douces, pour moi, c'est quelque chose, un métier qui va se développer et qui va revenir de plus en plus, un petit peu comme l'origine de l'humanité, où on se soignait avec des plantes, on se soignait avec la position des mains au niveau énergétique, on faisait de la magie, alors la magie blanche, hein, parce qu'on ne va pas parler de la magie noire, mais ça elle se pratique également. On va revenir sur des choses naturelles, tout simplement. Tu as bien raison. Bah écoute, on a fait un magnifique échange, je trouve. Le chat est comblé, et moi aussi. Euh, Si vous avez encore quelques questions, on les fait maintenant. Tu sais que dans mon émission, bah, j'ai une règle aussi, c'est que tout le temps on annonce un prochain invité. Donc je sais pas si tu as le temps de réfléchir à l'occasion. On a le temps encore de. Tu nous diras hors ligne ou tu nous diras en ligne si tu as quelqu'un à Bien me sûr. recommander que je fasse une interview. On a une question qui Ok. arrive. Qu'en pensez-vous de l'énergie des pierres? C'est technique. Alors, l'énergie des pierres, alors, moi, je vous partage quelque chose, parce que souvent, on peut après partir sur des artefacts, on appelle ça, hein, c'est-à-dire artefacts où on va dire, on va diviniser des pierres, on va mettre vraiment notre attention et notre pouvoir comme si une pierre pouvait nous guérir, etc. Les pierres sont de l'énergie, effectivement. Il y a des pierres qui sont plus ou moins énergétiques que d'autres, plus ou moins puissantes que d'autres. Effectivement, c'est vrai. Sauf que vous et qui vous êtes, et votre conscience et votre connexion à l'essence divine que vous êtes, euh, est bien plus puissante qu'une pierre, parce que votre âme, au niveau évolution, elle est passée par le règne minéral, elle est passée par le règne végétal, elle est passée par le règne animal. Maintenant, elle est au stade d'une conscience, incarnée dans un individu, incarnée dans un être humain.
Donc elle est au stade de cette conscience. Donc elle est passée par le stade minéral. Donc elle ne va pas avoir besoin de pierre, on va dire, pour se rééquilibrer, pour se régénérer, puisque tu es déjà passé par ce stade minéral. Donc tu n'as pas besoin, on va dire, de faire de l'artefact ou de mettre et de diviniser des pierres, même si les pierres ont des vertus et peuvent faire du bien. Tu as ce pouvoir en toi et tu peux le faire en toi et en toi-même, juste en ayant certainement conscience de ton pouvoir et de savoir mettre l'énergie en mouvement avec des intentions, avec des choses très simples. Tu as ce pouvoir. Donc, pas nécessaire d'avoir besoin de pierres pour des choses que tu as simplement en toi. On me dit, ça devient technique, hein, le chat, j'essaye de transmettre au mieux. Un artefact comme un catalyseur. Alors, un artefact, on va dire comme un catalyseur, encore une fois, c'est toi qui vas donner le sens et qui va mettre l'énergie en mouvement avec l'intention que tu vas donner. Donc, effectivement, si tu mets dans une pierre une intention de guérison, une intention de ce que tu veux, effectivement, si tu voyais ce qui se passe dans le monde invisible, tu vas transférer de l'énergie à cette pierre et c'est un petit peu comme si ton esprit s'imprégnait dans la matière, hein, c'est-à-dire qu'il va moduler, qu'il va façonner un petit peu l'énergie de la pierre, exactement comme, comment dirais-je, les tests des motos. Les tests des motos, c'est très simple et je vous les résume rapidement. Les tests des motos, c'est vraiment. Donc, ils ont pris deux pièces. Une pièce avec deux verres d'eau identiques. Dans une pièce, donc il y a un verre d'eau, ils vont mettre des personnes et dans l'autre pièce, le même verre d'eau, ils vont mettre d'autres personnes. Dans une pièce, ils vont mettre des intentions positives, des pensées positives, et dans l'autre pièce, ils vont mettre des pensées négatives. Ok. Après, Emoto va prendre les verres d'eau et va les analyser. Dans la pièce où il y avait justement les intentions positives, eh ben, le verre d'eau, les cristaux du verre d'eau analysés au microscope, vont être magnifiques. Ça fait des cristaux de neige, des trucs lumineux, mais incroyables. Par contre, les cristaux au niveau du verre d'eau qui se retrouvent dans la salle où ils ont eu des intentions négatives, ça va être mais tout déstructuré. Caca, couleur marron, caca, enfin déstructuré complètement. C'est le pouvoir que vous avez au niveau de votre pensée. Ça émet des informations au niveau de justement une énergie qui émane, qui va être transporteuse d'informations avec les fréquences que vous allez mettre, qui vont impacter sur la matière. Donc, si tu impactes un caillou avec une intention lumineuse, effectivement, tu vas lui donner en fait des bonnes choses et il peut être magnétisé, être puissant, mais tu as cette puissance en toi en direct, donc pas nécessaire de passer par un intermédiaire. Tu peux le faire toi directement. Ok. Bravo, le chat, les questions, vous me régalez, hein. Franchement, ça devient technique, hein. Franchement, vous me régalez. Alors attends, j'ai suivi un groupe qui font des... Attends, parce que j'ai suivi un groupe qui font des mesures de l'âme avec des vies antérieures. Tes méthodes ressemblent énormément à cette méthode. Connais-tu cette méthode? Ouh là là, c'est technique ce soir, vous me régalez. Écoutez, vous êtes 9, j'en profite. Il y a un défi, il faut parler à plus de 9 en même temps. Donc si les 9 sur le chat, vous voulez écrire un message maintenant, cassez-moi ce record, là il n'y a pas de souci, mais on va répondre à cette question qui est un peu technique, hein. Donc les mesures de l'âme avec des vies antérieures. Tes méthodes ressemblent énormément à cette méthode. Connais-tu cette méthode? C'est technique, hein. Voilà, là, là. Concrètement, alors je ne connais pas cette méthode. Après, j'ai la conscience, bien évidemment, que c'est une évolution et que notre âme a eu déjà beaucoup d'expérience, ou pas beaucoup, tout dépend si l'âme est plus ou moins ancienne en rapport avec le niveau de conscience et en rapport avec toutes les expériences qu'on a eues précédemment. Mais effectivement, après, il y a des personnes qui ont le don, alors moi je ne le pratique pas, mais qui ont le don d'aller voir éventuellement ce que vous avez expérimenté dans des vies antérieures, qui peuvent vous amener à comprendre ce que vous vivez dans cette vie parce qu'il y a du karma, c'est-à-dire que en rapport avec ce que vous faites, eh ben, l'équilibre revient toujours un jour. Donc, eh ben, si vous avez fait des choses qui sont plus ou moins lourdes, ben, vous allez vivre des choses pour rééquilibrer. Et c'est une continuité. On meurt jamais. Ça, je vous le partage. L'énergie ne meurt jamais. Vous êtes de l'énergie, donc vous ne mourrez jamais. L'énergie se transforme, on va dire se déplace, elle ne meurt jamais. Et vous êtes de l'énergie. Donc c'est le corps physique, là, on va dire ce que vous voyez qui va rester ici, mais après vous partez, on va dire, dans d'autres espaces-temps, dans d'autres dimensions. Certainement, on retourne chez nous. On a perdu cette notion parce qu'on croit que chez nous c'est ici,
mais ici c'est juste une expérimentation de plein de choses pour notre évolution et pour transmettre de l'information à la source, mais on ne meurt pas. Quand on part, c'est comme un passage, une transition dans un autre état d'être, simplement, de désincarnation, et là on est incarné. On a. Alors attends, parce que du coup j'ai plusieurs choses qui arrivent. Le chat est déchaîné ce soir, tu les as magnétisés. Étant magnétiseur, tu penses quoi du Reiki? Ouh, c'est intéressant. Écoute, le Reiki, on va dire, un protocole, hein, qui est énergétique également. Moi, je vais dire ce qui fait la différence réellement, c'est déjà le thérapeute, parce qu'il y a du Reiki qui peut être pratiqué par quelqu'un et une autre personne, c'est complètement différent. C'est vraiment privilégier toujours vos ressentis avec le thérapeute, parce que chaque thérapeute est différent. Je veux dire, quelqu'un qui fait la sophrologie, ben, il y en a des milliers. Par contre, quelqu'un qui va pratiquer la sophrologie, qui va vous correspondre et qui va vous impacter, qui va faire son chemin, ça, c'est différent. Donc, privilégiez toujours vos ressentis. Moi, le Reiki, tu sais, à force d'émettre des pensées sur quelque chose de précis, en fait, tu formes des égrégores. Et les égrégores, c'est comme un amas de pensées qui sont connectés en fonction des énergies. Aïe. Alors, attends, je sais pas si tu m'entends, j'ai un double appel. Ouais, je vois la caméra s'est coupée. Tu- Alors, attends. Il faudrait que je réponde. Jean, est-ce que je peux me reconnecter juste après? Oui, vas-y, vas-y, je bouge pas, vas-y, pas de souci. On t'attend, il y a des questions partout. Vas-y, vas-y. Bougez pas, on va le reprendre. En plus, il avait 20% de batterie. Bah, vous me régalez le chat ce soir-là. Envoyez tous des messages, là. Il faut que vous soyez 10 à parler en même temps. On va le reprendre de suite. De toute façon, il va me rappeler. Bah, c'est super intéressant. En tout cas, vous avez plein de bonnes questions, hein. On se régale, hein. On se régale, on se régale, hein. Bah, régalé. Je vais poser la question, hein, pour les énergies dangereuses, mais du coup, il va finir sur la question du Reiki. Intéressant, ouais, t'as vu Damien, franchement, en plus vous avez tous bien participé, c'est pas mal. Après c'est vrai que, euh, euh, attends, je remets en grand, on te récupère à 100%, la caméra. On finissait, oui, sur un peu sur le Reiki. Le chat est déchaîné ce soir, hein. Ouais, alors, je les aime, hein, j'aime tes abonnés. Merci de l'écoute, déjà, de l'intention que vous mettez. Je peux pas rester bien trop longtemps Non, mais parce que bien sûr, vas-y, vas-y, on finit là-dessus mais, et je te libère, bien sûr. mais le Reiki, encore une fois, vous savez, en fait, encore une fois, je vous ai partagé le fait qu'on ait des antennes émetteurs-récepteurs. Donc, quand tu as toutes ces antennes qui émettent en fait des fréquences précises sur quelque chose de précis, admettons le Reiki, en fait, c'est un amas d'énergie qui va se concentrer et quelque part, quand on va pratiquer le Reiki, on va être connecté sur cet égrégore. Donc, on va être connecté sur cette énergie. Donc si cette énergie, elle est bien, elle n'est pas centrée, équilibrée comme il faut, en fait, on va partager, on va dire, de l'information et de l'énergie, mais ça sera peut-être pas aussi lumineux que si vous êtes juste connecté à la source directement. Donc moi, je vous inviterai toujours à vous connecter au centre de vous-même, à cette lumière qui est en vous et au cœur de tout. En fait, c'est l'essence même de tout. Et vous êtes en fait en connexion directe. Pas besoin de passer, parce que le Reiki, oui, effectivement, c'est de l'énergie, c'est une méthode. Ça peut être en fonction du thérapeute plus ou moins performant, et c'est génial. Soyez toujours, ayez cette conscience que vous avez cette puissance en vous, et du moment que vous y êtes connecté, mais pour y être connecté, il faut nettoyer, il faut libérer beaucoup de choses, vous pouvez faire des choses incroyables et miraculeuses sur vous-même et sur les gens qui vous entourent. Bah écoute, magnifique échange, merci d'avoir répondu. Le chat, vous êtes déchaîné. Je vois que vous avez encore des questions, mais on va libérer Guillaume et on le réinvitera et on reparlera encore d'autres sujets. Bah écoute, merci pour ton temps, c'était un super échange et habituellement je fais 30 à 40 minutes. Là, on est à. Moi, ça fait 2 heures que je suis en ligne, on doit être à 1h45. Merci pour ton temps, c'était Je t'en prie, magnifique. Tout le avec monde est plaisir. content sur le chat, tout le monde te salue. Je On te le dis à bientôt. Je te remercie, Guillaume. Et pour le contact, ben, on s'écrit et le chat te avec remercie. Merci à tes abonnés, merci pour l'écoute et pensez au loup blanc et au loup noir, hein. C'est simple, mais ça, c'est vraiment, c'est super. Positive attitude. Et vous avez vu, il nous a montré un bel exemple de on se lève du matin au soir à avoir une bonne dynamique. Donc, je vous ai mis le lien de la page Instagram pour Guillaume. Vous pouvez aller lui envoyer un petit follow.
Et si vous avez besoin de consulter, il fait en intérieur, en extérieur, sur rendez-vous, au téléphone. Vous allez voir avec lui, il est extraordinaire. Moi, je vous le recommande et c'est un ami à moi, mais j'ai fait l'expérience en tant que professionnel et pas en tant qu'ami. Et je peux vous dire que moi, ça m'a aidé. Et à la base, je suis pas sensible à ça, mais en tout cas, voilà. Donc tout le chat te remercie. Merci à toi, Merci. Guillaume. Passe une bonne soirée. Je te dis à bientôt. Et c'était magnifique. Merci. Merci les amis. Ciao. Bonne journée. Ciao. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Pouh! Écoutez, on s'est régalé. C'était top. Vous étiez déchaînés. Franchement, bravo. Vous avez été magnifiques. On a tous un loup en nous. Ouais, bah écoute, t'as vu, c'est une bonne, comment dire, c'est une bonne philosophie de vie. Après, pas tout le monde a la force de le faire, pas tout le monde a la capacité de le faire, mais en tout cas, il dégage un truc de fou, quoi. Hein. Ouais, t'as vu, Damien, franchement, enfin, moi, c'est pour ça que je tenais à le faire, parce que moi, à la base, je suis pas trop sensible à ça, mais franchement, il, il dégage que du positif, quoi. Tu vois, un mec comme ça, t'as pas envie de lui dire que ça va pas, en fait. T'as pas envie de lui dire, ça va pas, tu t'es à fond, positive attitude, quoi. C'était top. C'était top, c'était top. Franchement, c'était magnifique. Ne bougez pas, je fais juste la clôture du record, mais bougez pas, restez là, je vous reprends de suite. Donc n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, la petite cloche. Et bah écoutez, merci, bougez pas.